Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans ce nouveau live Twitch de Proxy Jeux, qui est d'abord un podcast sur les jeux de société, et depuis quelque temps on fait des lives, et là on est dans un format ludopif, le ludopif de Dédé Schütz qui vient de vous faire coucou, vous le voyez en bas à droite, regardez comme il est beau dans son petit bleu, qui n'est pas un bleu de travail. Sans plus attendre, je vais aller les rejoindre, et voilà, parce que je vais pas rester tout seul et parler des jeux de Dédé sans lui. Bonjour les copains, comment allez-vous? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. Alors, voilà Dédé Schütz. Comment vas-tu Dédé? Comme tu as pris la parole, je te présente d'abord Dédé, donc présentateur des chroniques. Oui, c'est moi-même. Non, Enfin, mais ça va bien. ex-présentateur maintenant on peut le dire, hein. Ouais, oui, c'est la fin. Eh oui, Le moment toutes les bonnes triste. choses ont une fin. Ouais, ouais, bien sûr, y compris ta présentation des chroniques. Donc Ouais. Dédé, c'est ton ludopif aujourd'hui, c'est ton jour, c'est ta journée. Ah, ouais, c'est la fête. Ouais, et tu y arrives sur le 10e hein, quand même déjà, hein, depuis avril, je crois, on a commencé en avril ou mars, donc déjà le 10e ludopif, et c'est toi qui es là pour celui-ci. J'espère que tu en Ouais, es je fier. vais vous présenter un peu ma ludothèque. Ouais, tu vas présenter 8 jeux de ta ludothèque. Et également, donc pour en parler avec nous deux, il y a également... alors, on note déjà quand même que tu as fait un petit setup de grande qualité. Derrière, vous voyez la ludothèque de Dédé qui est éclairée chaque colonne par une lumière. C'est quand même sans doute l'installation la plus stylée qu'on ait eue dans les ludopifs, je pense. Ouais, c'est Voilà, vrai que donc c'est tous la les classe, jeux qui hein. sont derrière, c'est pas les jeux que j'ai sélectionnés. C'est C'est ça, bah oui. un petit tips pour vous. Premier indice. Également, on a Hammer qu'on vient d'entendre. Salut Hammer, comment vas-tu? Ouais, salut Flavien, salut Dédé. Dédé, tu vas faire quoi maintenant que t'es à la retraite? Bah, je reviendrai vous embêter un peu. Tu sais, comme les retraités qui reviennent au bureau dire ah ouais, c'était chiant avant. C'est les pires. C'est les pires. D'accord, bah Hammer, toi tu vas bien? Ça va très bien, je te remercie. Toi aussi, tu étais dans les chroniques de vendredi dernier, puisque bah voilà, si Oui. je fais un point de ce qui est sorti, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, hier on a fait un live au Twitch où on a classé les Spiel des Jahres de 2010 à 2019. Donc, mais pour ceux qui n'étaient pas là, celles et ceux qui n'étaient pas là, dernièrement est sorti donc l'épisode 118 chronique, qui est un agrégat de chroniques de différents membres de la team. Et donc toi, Hammer, tu as parlé des jeux de la RDA dans la chronique joueur d'ailleurs, que tu as tenu toute Ouais, l'année. c'est ça. La RDA qui est donc la République démocratique allemande, c'est ça? Ou d'Allemagne, je sais Oui, plus. pour les plus jeunes d'entre vous qui ne le sauraient pas, c'est la Et République pro tip, démocratique si vous allemande. voyez démocratique dans un nom de pays, c'est généralement que c'est pas ouf. C'est Allemagne ou c'est allemande ou d'Allemagne? République démocratique allemande, je crois, ouais. Allemande, ok, très bien. Très bien. Ouais, et puis tu reprends l'année prochaine, tu sais pas encore? Écoute, j'ai l'été pour trouver de nouvelles idées. Mais il y a Ouais, d'autres choses qui se préparent aussi, mais je veux pas trop en parler. d'accord, ouais. C'est un petit Pas de teaser. spoiler. Et également celui qui a aussi été entendu dans les chroniques pour la dernière fois cette année, c'est Cargo. Salut Cargo. Salut Flavien, salut Dédé, salut Hammer. Ça va? Cargo Salut Cargo. qui a un très bon son et qui n'aura pas de crépitement car tu as investi. Alors c'est pas pour le podcast, hein, c'est pas avec le Tipeee et tout, mais Non, c'est avec mes sous personnels, je le sens encore passer, mais ça va. ouais, j'ai changé de matériel d'enregistrement, enfin d'ordinateur. Ouais, voilà. disons-le. Je veux dire que les énigmes, ça va y aller, ça va débiter à vitesse grand V là. Je suis plus limité Yes. par le matériel. Et puis voilà, donc voilà pour ce qui est de Proxy Jeux, j'ai dit un petit peu. Également, donc comme on a dit hier et la semaine dernière, on a fait ce qu'on a appelé en rang par jeu, qui est en fait des tier lists. Alors je vous invite à regarder les épisodes, on va pas réexpliquer ici ce qu'est une tier list, c'est pas le moment parce que c'est pas le format, mais ça devrait arriver bientôt sur YouTube si vous êtes très pressé. Bah il y en a c'est sur le replay Twitch. Voilà, il y a plus de 4 heures de vidéo, donc il y a de quoi s'occuper. Et sinon, dans l'agenda, pas grand chose à part ce live de samedi et dimanche avec le festival Bien Wesh qu'on reprécisera en fin de vidéo, en fin de live. Mais là, on est. Ah, Dédé commence à sortir la binouse, donc ça c'est cool. Attends, on l'entend pas là. Ouais, mais il a des capsuleurs proxy jeux surtout, c'est ça la Évidemment. vraie classe. Voilà. Non, c'est pas un décapsuleur, c'est un. Il a la bière Proxy Jeux, Un ça c'est magnète. le meilleur goodie, la bière Proxy Jeux. Non, elle n'existe pas encore. Et donc, bah, on est dans le 10e ludopif, donc comme on l'a dit, le voilà, le magnète. Mais il existe aussi un décapsuleur, hein. Je sais pas si on en a encore, mais... Non, mais il va peut-être y en avoir des nouveaux. Ouais, avec le vrai logo, le nouveau. Salut Fendoel, j'espère que tu vas bien.
Donc, le ludopif, rappelons rapidement le principe, c'est un des membres de Proxy Jeux qui, on lui propose de choisir ou de prendre au hasard, tu nous expliqueras comment toi t'as fait des dés, 8 jeux de sa ludothèque, et suite à ça, il nous les présente, et puis on en discute, voilà, et pendant ce temps on se balade sur les images BGG avec l'espoir de voir des enfants, des animaux, et parfois les deux réunis. Et voilà. C'est quoi le challenge? De trouver un mouton sur une. On espère, parce que c'est vrai que ça, ce serait fort. Dédé, on le voit derrière toi, on voit Battleship. Toi, ta spécialité, c'est les jeux de moutons. Ambiance de mouton. C'est ça. C'est ça. On s'est dit qu'on fera peut-être un jour une tier list de jeux de moutons, mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas joué à beaucoup. Et bien, je propose qu'on commence. Et Dédé, la question habituelle de tout ludopif, tu le sais, c'est comment s'est effectué le choix de tes jeux. Alors, c'est un peu. Et je remercie juste, j'ai oublié, Altaripa qui s'est abonné depuis le dernier live. Merci à toi, Altaripa. Merci, Altaripa. Et donc alors, moi, c'est plutôt. J'ai fait un peu un Yannibus, un sous le buzz. J'ai pris des trucs, tu vois, plus ou moins vieux qui se sont rappelés à moi. J'ai ouvert la ludothèque là derrière. J'ai regardé, j'ai fait ça c'est bien. C'est toute ta ludothèque derrière? Pardon? C'est toute ta ludothèque ou bien tu as d'autres jeux qui sont cachés ici ou là? Non, c'est tout. J'en ai quelques-uns qui sont. C'est tout l'officiel, c'est ça? Ok, voilà. Ok, madame nous écoute. En fait, il y a un deuxième manoir. Quelques-uns au bureau, mais bon, faut pas le dire. Il y a un deuxième manoir qui est exclusivement avec les. Avec une autre femme avec laquelle je joue à ça, je te laisse assumer tes propos. Moi, je parlais juste de jeux de société. Et du coup, redis-nous comment. Donc, tu as fait un peu un sous le baisse, donc qui est une ancienne chronique de Yannibus, qu'on salue si un jour il regarde cette émission. Ouais, non, j'ai pris des jeux, pas forcément du récent, je crois qu'il n'y a pas trop de trucs récents. Des trucs où je me dis, tiens, on n'en parle plus beaucoup de ces jeux. Il y a peut-être des raisons pour ça, tu sais. Peut-être. Vous allez me le dire si c'était une bonne raison ou pas. Et voilà, simplement des jeux qui me tenaient plus ou moins, qui me tenaient à cœur, quoi. Ouais. Ok. Voilà, simplement. Et bien voilà, donc c'est un choix. Et du coup, on va pouvoir passer au premier. Est-ce que Hammer éventuellement ou Cargo, comme vous voulez, vous pouvez entrer dans notre petit Slack les listes des jeux comme ça au fur et à mesure, comme ça je vais pas le faire, ça fait moins de bruit au clavier. C'est déjà prévu. Merci. Prévu. Parfait. Moi j'ai rien prévu du tout et je suis fier de toi. Mais toi aussi tu as une bière, je crois, Cargo, par contre. Tu as prévu la bière. Ah oui, ça j'ai prévu ça, mais elle est presque vide déjà. Ouais, la mienne aussi. Et sur le chat, si jamais il y a des problèmes de volume, comme d'habitude, vous me le dites, j'essaye de régler ça directement. De volume de parole, je veux dire. Et du coup, Dédé, pareil, hein, pour nous les faire deviner, on te laisse libre de ta méthode. Alors bien sûr, vous savez, moi je suis fan des jeux de mots, des à peu près, des contrarios. Ouais, on sait, hein. Et du caca, mais ça, j'espère que... Plouf, rembobine. Avec le caca, c'est un peu moins facile de faire deviner tu peux des faire jeux. des mimes ou des petits dessins, je ne sais pas, mais... Allez, arrêtons cette scatophilie ambiante. Non, moi je suis parti sur des à peu près, des contrarios et tout ça. Donc le premier, c'est un à peu près. D'accord. C'est le pays de la pomme de... Pardon ? Hashtag à peu près sur Twitter. Voilà, hashtag à peu près. C'est le pays de la pomme de terre coupée en fines tranches et rissolée. Et donc, il faut qu'on trouve un jeu. Attends, moi je cherche Kartoffel direct. Patate, et rissolée en deux. Non, coupée en deux. Le pays de la pomme de terre coupée en fines tranches et rissolée. Wow. Alors, une patate coupée en fines tranches et rissolée. Attends, ça vient de l'alsacien ou c'est... C'est quoi le pays de la pomme de terre? C'est l'Amérique, donc ça fait faire à USA ou America quelque chose? Non, le pays de la pomme de terre, c'est l'Allemagne. Hein. Ou l'Irlande. Ah bon? Chacun voit midi à sa porte. Non, il faut... Alors, une pomme de terre comme ça, coupée en fines tranches, comment on appelle ça? Et qu'on grignote Fendoel ou des chips? Des chips? Oui, bien vu Fendoel. Voilà. Merci Fendoel de les sauver un petit peu. Chips. Et le pays de la chips? C'est... La Chipsland. Bah oui, c'est ça. Chipland, bien sûr. Putain, c'est... Chipland, donc. On commence avec donc un jeu de mouton. Bah oui, voilà. Il était un peu obligé. Hein. Ouais. Chipland. On s'en débarrasse tout de suite. On s'en débarrasse tout de suite du jeu de mouton, comme ça, on dit on l'a fait.
Donc un jeu de 2012 de Simone Luciani et de Daniele Taccini. On a déjà eu ces auteurs il n'y a pas longtemps. Chez Cranio Création et illustré par Giulio Gigini, j'imagine. Je sais pas si le GH se prononce G Ah, ou mais G. c'est la même, c'est toujours c'est- la même fine équipe là. Ouais, C'est c'est ça. c'est l'équipe de Cranio, je crois. Hein. Ouais, C'est- exactement. Et on en Alors, a je fais parlé un- pourquoi? Parce qu'on en avait parlé il y a pas Je- longtemps. Je fais un J'avais petit jamais fait un- le rapprochement avec, Je tu vois, passe. entre le jeu et ces auteurs-là. Je crois qu'on en avait parlé pour Grand Austria Hotel peut-être, de Paul Gara. Ouais, c'est probable, c'est fort probable, mais hein, de toute façon, Ouais. c'est eux donc. Alors, je fais un petit aparté hyper important. Je tape le pays de la pomme de terre sur Google et il me dit que c'est le Pérou. Voilà, c'est tout. On peut Ah reprendre. bah Perudo, voilà. Et donc voilà, sorti en 2012 et 30 minutes, ça m'a l'air beaucoup moins lourd déjà que Lorenzo il Magnifico ou que Grand Austria Hotel Bah, ou que carrément. Newton. Bon bah, Oui. ça commence, hein. Jamais entendu parler. Voilà. Moi j'en avais entendu parler mais je n'y ai jamais joué en l'occurrence. Non, Notez moi, j'ai 6,6 jamais déjà, joué. ça commence pas bien. Ah, bravo. Mais il y a des mouples, Oui, il y a des mouples, des figurines de meeple moutons. Bon, Ouais. en l'occurrence, là, C'est mignon. ça ressemble à l'Irlande, hein, la Ouais, carte. j'ai l'impression. Ouais, bah, rappelons quand même Voilà, ouais. pourquoi l'Irlande, la grille potato famine du 19e siècle, d'où une importance émigration vers les États-Unis, des Irlandais, etc. Et Voilà, donc, c'est une émission culturelle, je m'en vais. Allez, et c'est donc, et donc d'où les infiltrés de Martin Scorsese, etc. Mais donc, Mais Et donc, des- il ne s'agit pas de ça dans Shipland. Non, dans Shipland, donc c'est une histoire de mouton. Donc C'est un on a 4X? non, ce n'est pas. Shipland, arrête de Non, shipper. c'est 30 Pardon, minutes, allez, on a on dit. va te laisser présenter. parce que- Donc on a une île avec différents territoires, Ouais. plutôt des marécages, plutôt Un small des world un peu, montagnes, j'ai l'impression. Voilà, un peu à la Small World. Alors au départ du jeu, il y a dans chaque zone, il y a un mouton. Ouais, d'accord. Et nous, on est des bergers et on va faire déplacer des moutons au-dessus de nous. Donc on Ok. va faire déplacer un mouton. Une fois qu'on a déplacé un mouton, on posera une barrière à l'endroit où on est. Et enfin, quand on se déplace, on pose une barrière d'où Les on barrières qui part. sont ces petits jetons là. Voilà, les petits jetons qu'on voit à l'écran. Mhm. Et ces Il y a jetons, le et une black fois sheep qu'il y a une là, on barrière, voit. on peut plus faire traverser de moutons. D'accord. Donc ton action, c'est tu fais déplacer un mouton, puis tu poses une barrière. Voilà, enfin tu te déplaces ou Ouais. tu Ou tu poses une ou barrière. tu fais passer un mouton et Et si tu tu te poses. déplaces, bah, tu poses une barrière. Mais le Ok. but Du du jeu, coup, c'est quoi? petit à petit, tu vas fermer un peu les zones. Ouais, bien sûr, ouais. Ça m'a pas l'air ultra lisible en termes de fermeture de zone, mais avec les jetons. Je me trompe? Ou ça va? Oh, non, écoute, ça va comme faut En que jeu, tu ça sois à un endroit, tu vois, où il y a un numéro. D'accord. Ah oui, ok, oui, d'accord, ouais, je vois. Et tu peux répéter le but du jeu? Alors le but du jeu, c'est d'avoir le plus de moutons dans ta zone. Mais la zone, en fait, tu peux acheter des tuiles. Tu peux acheter des valoriser les tuiles zones. plus ou moins chères qui valent plus ou moins cher Ok. à chaque fois. Et du coup, si tu investis cher sur une zone, tu gagneras beaucoup plus de points par mouton qui sont dans cette zone, quoi. Ouais, ok, il y a un aspect un peu prise de risque, et puis allez, je vais enchérir, et puis ça me permettra de valoriser une zone, et donc de faire que même si j'ai moins de moutons dessus, bah il me rapportera Voilà, plus, c'est ça? les moutons valent plus cher et tout ça. D'accord, ok. Donc, faut jauger et des fois dire bon, lui, il a déjà pris plusieurs tuiles de celle-là, je vais prendre aussi une tuile, comme ça, je gagnerai des points et il va me rapporter, il va m'aider à faire des points dans Hmm. dans sa zone, quoi. J'ai vu un mouton noir aussi, et il sert à quoi? Alors oui, il y a un mouton noir et le mouton noir, il se déplace aléatoirement au début du tour D'accord, et il ok. vaut 2 points au lieu d'un point. Donc, Et la façon dont je le déplace, c'est avec le dé qu'on a vu, le dé noir également. voilà, il y a un dé, c'est le seul action qui se fait avec le dé. C'est le donc voleur pour de déplacer. Catane, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ok, ben ouais, moi j'ai jamais joué. Je l'ai déjà vu en boutique, j'en ai déjà entendu parler, je l'ai déjà vu chez toi aussi, puisque bien sûr, en général, c'est ceux que tu mets tout devant dans ta vitrine. Ouais, c'est un les jeu jeux de de moutons. Simone Luciani quand Ouais, même. ouais, c'est ce qu'on disait. Ah Ouais, Ah oui, c'est- d'accord, ok, c'est des mecs connus là. ouais, ouais, c'est ce qu'on disait, c'est les gens de. Crânio, quoi.
Ouais, c'est ça, Ouais, de, c'est de les- Cranio, c'est- qui C'est fait, les gens de Lorenzo, Lorenzo le ouais. Magnifique, là. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est Ouais. beaucoup plus léger. Mais, Dungeon Fighter, je crois aussi. ouais, c'est- oui, oui, il me semble. Ah, bah, c'est peut-être avec Astien qu'on en a parlé aussi, alors. Mais en tout cas, ouais, du coup... Donc je vous encourage à y jouer. Après, voilà, c'est un petit jeu de placement, donc Ouais. ça marche plutôt bien, quoi. Et en 30 minutes, c'est pas trop long. Ouais, il est effectivement pas hyper connu, un rank, le rang BGG c'est 3000. Mais Mhm. non, c'est pas les Mhm. mêmes auteurs, c'est juste qu'effectivement Dungeon Fighter et il me semble chez Cranio, mais c'est pas ces auteurs-là hein, pour le coup. Ah, c'est pas les mêmes Non, non. auteurs. Autant pour moi. Mais c'est le même éditeur, je crois. Ok, donc ça c'est Shipland, ouais. Et du coup, ouais, tu l'apprécies pour sa simplicité, Ouais, pour l'aspect. c'est presque, ouais, c'est presque marrant de voir un jeu. Bah, c'est un format court finalement. Enfin, je sais pas, Ouais, ça a l'air. Ouais. 30 minutes, c'est vrai ou... Oui, 30 minutes, c'est vrai. Ah ouais, d'accord. Donc Parce que c'est vraiment. t'as pas 50 vraiment actions, quoi. longtemps, Soit tu prends une tuile, D'accord, soit ouais. tu. Mm. Et du coup, ça va assez vite. Et tu Le le jeu sens se ferme encore petit à petit. Au bout d'un moment, tu peux plus trop faire des trucs. Et C'est voilà. oui, c'est du 2-4 joueurs, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, de quel joueur? Après 2012, voilà pourquoi est-ce qu'il est passé sous le buzz. Je pense que voilà, c'est une très très grosse année ludique. Là, il y a Keyflower, je crois que c'est l'année de Tzolk'in aussi. Bah oui, on le voyait dans les images de toute façon de Tzolk'in. Bah, Tzolk'in, Chez il Cranio y a aussi. aussi, il y a au moins un des deux là, non? Il y a Ouais, Luciani ou ouais, ou les et deux, non? sur les Mhm. images, Ouais, on le c'est- voyait c'est quand il mettait Tolkien, ouais. Sold Out. Il y avait Mhm. aussi l'année de Lewis et Clark, si je dis pas de bêtises. Non, c'est 2013 de Lewis et Clark. Je Ouais, sais bah, plus, les- je crois. Les trois là, on les connaissait. Ouais, mais c'était Terra Mystica peut-être, je sais plus. Terra Mystica Ouais, 2012. bien Ouais, possible. c'était vraiment une grosse année 2012. Enfin, j'en ai vraiment moins un souvenir de. Bon, en plus, c'est Ouais. là où vraiment je commençais à m'intéresser beaucoup à traîner sur Trick Track et tout. Et où, à la sortie des Suns, 2012, alors. c'était mon premier SN. Hein. Bah, moi, j'y étais pas, mais par contre. Enfin, en même temps, ça c'est un jeu plus léger, hein. Je veux dire, il joue pas dans la même cour. Ouais, hein. bien sûr, mais bon, au Oui, niveau c'est du sûr, buzz, c'est pas un Terra Mystica. Hein. Cherchez pas avec les comparaisons avec Terra Je Mystica. crois pas, non. Non, je parle en Les- termes juste de buzz, c'est clair que c'est clairement en dessous quoi, que tout ça. Et que du coup, bah, c'est difficile de se faire une place, quand bien même c'est pas le même genre de jeu. Quoi. C'est vrai que moi, quand les. Ouais, mais t'as cité du lourd là. Ah Dans ouais. les jeux familiaux, il y avait quoi en 2012? Bon, je sais C'est pas, ça que je crois qu'on peut pas chercher par année dans BGG, ce qui me. Chaque gène Par année, toujours. tu sais pas. Si. Regarde, je peux pas Ah, il y cliquer avait sur pas- T'as 2012. pas fait, Après, t'as pas fait l'émission du Spiel hier. C'était pas, t'as pas dit ce qu'il y avait en 2012. Ah, c'est cliqué, mais 2012, c'est un jeu de 2011 du coup. Il y a peut-être Il y a- Augustus. Il y avait Robinson Crusoe, il y avait Kemet. Non, Augustus c'est 2013. Ouais, Kemet aussi, il me paraît, c'est du costaud. Après, Cranio, ils étaient pas petit très peu, connus en ouais. 2012. Hein. Ils avaient pas encore sorti de gros Ah, trucs. bah, c'est l'année où ils sortent quand même Tzolk'in qui a quand même très bien marché. Hein. Mine de Bah rien. oui. Et Tzolk'in, il est toujours dispo, hein. Il est toujours au catalogue. En tout Ouais, cas, ouais. chez Yellow, il est toujours. hein. Qui c'est qui jouait de Tolkien? Je suis très Pas déçu, moi. moi. Sur BGG, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un truc genre chercher par année, tu vois, le top par année en fait. Et je le vois jamais, quoi. Est-ce que dans Rank. Bah, Après, bon, en plus, tu peux BGG, chercher, mais avec le Advanced, je crois, ou avec l'API, mais c'est pas évident. Moi, je pense Ouais, que tu c'est peux un peu- je pense que tu cherchais en faisant browse, tu dois avoir un truc recherche avancée en fait. Ouais, Dans bah, browse, à gauche. ouais, à j'y suis là, browse. j'y suis. T'as un Alors, truc les genre- cours, Tu fais ce all, cours de BGG, vous tu êtes fais tout fait. fais voir Pour all board games, et après tu dois pouvoir filtrer par date, je pense. Enfin bref, c'est peut-être pas le sujet. Ouais, non, mais c'est vraiment un truc qui serait simple à implanter, je pense, et qui marche. Même pas. Il faut que tu ailles dans la barre de recherche, tu cliques dans la barre de recherche et tu vas tomber sur Advanced Search. Et là, tu peux regarder. Ah voilà, c'était là la recherche avancée. C'est ça dont je me suis servi pour trouver leur nombre total de jeux pour les quiz. Ah, malin. 2012 Ouais, à 2012. Cherche Lycos, 2012 ou 2012. Oui. Lords Ouais, of Waterdeep. notre neveu, d'ailleurs. Bah, Mice and maintenant, Mystics, tri par- Zombicide, tri par- Love Letter, Complot, Suburbia, Kemet, Andorre aussi, Andorre. Magic Horror, Seasons. Ouais, il y avait quand même de la concurrence, hein, mine de rien. Bon, bah, Tokaido. celui de Grosse Pif année. n'aura pas été inutile puisque j'ai découvert ce filtre de recherche qui me sera utile sûrement un jour. Bah, j'espère qu'il n'a pas été inutile pour autre chose. Hein. J'espère oui. que tu veux pas découvrir un bon jeu, genre Shipland par exemple. Ouais. Bah, t'en as fait beaucoup de parties ou tu le ressors de temps en temps ou c'est aussi parce que c'est un jeu de moton que tu l'avais acheté?
Bah, à la base, je l'ai acheté parce que c'était un jeu de moutons. Mais en fait, c'est de là que ça me vient les jeux de moutons, en fait. Ah, Moi, c'est j'avais des Shipland. bien aimé Battleship. Là, j'ai vu qu'il y a un truc Shipland qui était aussi un jeu de placement avec des moutons. Et Parce que Battleship, c'était du coup, 2010, c'est je ça. suis resté après 2012. Je suis resté à chercher les jeux de moutons pour Ça- trouver des bons jeux de placement. Ça fait partie en fait de ton identité aussi internet, quoi. C'est mon background. C'est pour le lore de Proxy Jeux. Il y a fibre optique, tu pourrais faire textile mouton, quoi. C'est ça. Bien, bah écoute, Chipland, donc on vous invite à redécouvrir. Voilà, un des jeux de moutons de DD Schütz. Est-ce qu'on passe au deuxième du coup? Bah, on peut a passer au pas deuxième. grand-chose, hein. T'as allumé une LED, Dédé? Parce que il y a ton canapé qui clignote. Vas-y, Ouais, oui. j'ai décrit Ah mais mon écoute, délire. c'est le canapé qui clignote. Il est dans le turfu, Dédé. Alors, du coup, le deuxième jeu, comment tu nous le Alors, fais le deviner? deuxième Ah oui, jeu, avec un à peu près ou un contraire? non, c'est un contrario, parce que celui-là, il était bien en contrario. Alors, préservatif, main 6. Préservatif, ça, Ouais, je vous fais pas un dessin. Main, voilà. pied, Et 6, comme le 6 de 6 qui prend. ouais, pied 9, Merde, j'allais dire Schiste qui prend. pied 9, Préservatif, main 6. pied 9, Euh, enfant. Capote, pied 7. Non, 9. Bah non, Et Cargo est sur la bonne voie, mais c'est pas ça. parce que capote, c'est Capote. pas un contrario de Il y a- préservatif, c'est... Ouais, mais contrario, des contraires, ça peut être aussi des. Main 6, le contraire, c'est pied 9 alors, mais. Il faut un truc. Euh, Capote, ça doit être ça. Capote, pied 9. Capote, moi j'aurais dit enfant du coup, préservatif, le contraire c'est enfant. Non, mais non. C'est que des contraires ou ça peut être des synonymes aussi? C'est pas vraiment des contraires, c'est un peu des. Cap, pied 9. Captain pied 9. Ça De toute existe façon, pas. c'est il y a 9 Non, dedans. c'est pas le pied. Un truc où il y a 9. Mais c'est en rapport avec le préservatif, en fait. Ah, Gambit 7. Gambit 7. Oui, Ah, c'est trop bien ça. Ah, Bon, J'étais bloqué sur le 9. et Seven. Ah, ça, c'est Préservatif cool. et main. Très bien. Ah, Gambit 7, donc qui a été refait après sous. C'était quoi? C'était. Merde, je le connais en plus à chaque fois. Et là, je l'oublie. C'était Key to Double. Mais il Key y a to eu Double, aussi. merci. C'est Key to Double, mais il y a eu aussi un autre nom. C'est. Ouais. Key to Double, et il y a eu 3 noms différents. Ah, Comment bah là, ça j'ai que s'appelle ça. Key to Double. Wits and Wedgers. Wits and Ah, Wedgers, ouais, d'accord. c'est ça. Ah, c'est Wits and Wedgers, ça? Ouais, Ah, d'accord. c'est ça. Wits, tu Et l'écris là, comment encore? je suis un peu deck parce que moi j'avais prévu si jamais je fais un ludopif, j'avais prévu de le sortir. Et voilà, il c'est vient des de me choses niquer. qui arrivent. Wits, tu dis... Prums. Wits, tu Après, dis, tu je dis sais- comment Wits? Je sais pas. Est-ce que je sais pas. Mais oui. Ah, mais oui, mais t'as raison, Dominique Crapuchette, ouais. Après, je sais pas s'il y a eu, tu vas pouvoir me répondre, s'il y a eu des modifications, parce que j'ai l'impression, en regardant les plateaux, que ça a un petit peu changé. Moi, j'ai Key to Double chez moi et que ça a un petit peu changé, donc on va te laisser présenter le jeu. Donc Je vais même voir c'est s'il y a des un... différences mécaniques. C'est un jeu Allez, de je l'ouvre. Dominique Crapuchette, illustré par Cyril Dojan et édité chez Days of Wonder. Et voilà, et moi je l'aime beaucoup ce jeu, ouais. Il sort facilement. C'est un jeu ardoise, infameux, où Avec tu un écris plateau. avec un jeu aussi un peu à la Profiler, avec son échelle de trucs. Ah, L'échelle. c'est Alors, lui en qui a fait, Océan le aussi. principe. Ok. Punaise, Le c'est lui qui a fait principe. Océan et Évolution, je savais pas ça. Ah oui, mais si, c'est le même mec. Trop drôle. C'est le créateur de North Star Games. Le jeu, hein. D'accord. Ouais, là aussi, on est à deux extrémités du spectre en termes de difficulté, hein. Enfin, quoique Évolution et Océan, je sais pas, mais Évolution, c'est pas si complexe que ça, mais c'est... Voilà. Ok, donc Gambit 7, DD. Mais ça n'a rien à voir. Alors, Gambit 7, en fait, dans Gambit 7, c'est un jeu de questions. Mais les jeux de questions, c'est le Trivial Pursuit, c'est très chiant. Parce que soit tu connais toutes les réponses et c'est pas très amusant, soit tu Ouais. connais aucune réponse et c'est pas très amusant non plus. C'est humiliant. Alors là, c'est des questions. Ah bah, vous Donc- avez un exemple de questions et de réponses en anglais, je vous ferai la traduction. Moi, après, mais j'en ai vas-y. en français. Attends, j'en Ah ai bah en oui, bah français. vas-y, parfait. Je les sous. Alors, en quelle année Karl Marx a-t-il publié Le Capital? 1848. Donc là, par exemple, Flavien va mettre cette réponse et on va chacun mettre une réponse. Ouais. Et ensuite, on va tous miser Ouais.
sur la réponse qu'on pense la meilleure. La Sur nôtre la ou réponse pas? ou sur les intervalles? Non, je crois que c'est sur la réponse. C'est sur la réponse qu'on pense la meilleure, il me semble. Ouais, sur Je la, crois, de sur la, tête. sur la réponse qu'on pense la meilleure. Ouais, c'est ça, parce que regarde, tu mets ton jeton à côté du... T'as juste besoin de savoir qui est le plus près, quoi. Voilà, Mais qui ne dépasse pas. voilà, sans dépasser, toujours. Ah, d'accord. Ok. Ah bah, Et c'est- donc ensuite, si on dit, ah ouais, Flavien, lui, c'est un vrai communiste, il est expert en Karl Marx, tu peux miser plus sur lui que sur quelqu'un d'autre qui s'y connaît moins en Karl Marx. Donc là, pour la petite histoire, c'est 1867. Ah ouais, j'étais ouais. prêt. C'était Eh pas- ben, Ah, bah, 1848, du coup, c'est la révolution, révolution du impériale. coup, en c'est France. pas exactement le même jeu que Key to Double, parce que je sais pas si c'est Wits and Wagers qui était à la base ou Gambit 7 qui a évolué en Key to Double en français. Mais du Ouais. coup, c'est pas pareil, parce que dans Key to Double, c'est pareil, c'est toujours des questions chiffrées où généralement tu connais pas la réponse Ouais, parce que c'est difficile. je sais que la question au dos de la boîte, c'est quel est le nombre de poils de poils en moyenne sur un chat adulte, tu vois. Ouais, là, il y a quel est en kilogrammes le record de poids pour un concombre, ce genre de questions. Voilà, c'est des trucs comme ça. Mais par contre, en fait, après, il n'y a pas de plateau. Il y a, tout le monde écrit simultanément sur une ardoise une réponse. Ouais, ça, c'est Et en le fait, cas aussi. et en fait, tu viens miser avec des jetons de poker entre les réponses. D'accord. Et là, bah, moi, je pense que c'est entre 1850 qu'a répondu Flavien et 1910 qu'il a mis. En fait, tu mises Ah. entre, mais tu peux aussi miser sur les réponses, mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir la réponse exacte. Donc là, tu vas gagner plus de points si tu le fais. D'accord. Parce que Et là, ça s'appelle Key to Double parce que quand Ouais. tu gagnes, tu vas gagner des points, mais tu peux aussi miser les points que tu as déjà gagnés précédemment. Mais tu peux Ouais. les paumer. c'est ça, ouais. Bah, Gambit 7, t'as justement le petit jambon. Le petit jambon. Le Ah, petit- tu as toujours un petit jambon. le Un petit petit jeton. joker. Le jeton Gambit jeton. 7. Le fameux Ouais. que tu peux mettre et où là, effectivement, en général, tu te le gardes pour un truc où tu es sûr de la réponse à peu près. Et Ouais. où ça te Et tu- multiplie tes points ou un truc comme ça par 7. Je sais plus c'est exactement Ouais. quoi le. Oui, quel je est crois que c'est exactement le ça. score. Il y a un truc comme ça. Et donc là, ben, on voit à l'image que, bah, comme tu le disais, Cargo, là aussi, il y avait des petites ardoises. Et en fait, on les classe par ordre croissant de bas en haut. Et après, sur le petit plateau, il y a marqué si t'es le seul à avoir parié là, tu vas gagner 12 points. Tandis que si t'es au Ouais. moins 2, tu vas gagner un peu moins. Parce que du coup, c'est un peu moins risqué. Alors, je crois qu'on mise quand même dans l'ordre du tour, je pense, parce qu'il y a un ordre du tour de mise. Parce que sinon, si tu attends à chaque fois que telle personne est misée, c'est un peu bizarre, je trouve. Ah, je sais plus exactement. C'est un jeu familial, je crois pas qu'ils s'emmerdent avec ça dans la règle. Non, je crois qu'il y a un sablier et du coup, je crois qu'il y a un sablier, donc ça se joue au sablier, quoi. En tout cas, moi je trouve que c'est un très très bon jeu parce que comme tu l'as dit Dédé, ben, ça a tout le fun en fait justement des jeux de questions avec des trucs qui sont très difficiles à connaître. Alors des fois tu peux être expert sur un truc, tu vois, mais tu vois même moi avec Mais oui, mon après, il y a expertise des sur le trucs, communisme, j'étais pas dessus. Et Ouais, après, il y a vraiment des questions des fois. ouais, il y a je crois le nombre de salles de bain dans le palais de Windsor ou un truc comme ça, enfin des trucs super durs. On a une belle photo là, hein, je la laisse, la première photo enfant et retraité. Ouais, celui-là, il est pas mal, avec le petit réchaud au fond. Et si ça se trouve, tu le vois pas, mais il y a un chat sous la table. Peut-être. En tout cas, il y a un panda sur le t-shirt. Voilà, il y a un panda sur le t-shirt. Non, mais tu vois, il y a des questions genre combien de centimes d'euros cela revient-il de tirer la chasse d'eau à Paris en 2008, tu vois. Ça, juste, tu le sais pas, quoi. Mais un truc qui est trop cool aussi, c'est je trouve que. Mais après, ouais. il y a Vas-y. tu regardes les gens les gens, s'il y en a plus qui sont mis vers un certain truc, Ouais. ça peut aussi donner des indices par rapport à... Tu peux gagner même si tu n'as aucune culture, c'est C'est juste ça, que. c'est ça qui est cool, ouais. Juste en sachant qui est le meilleur en Karl Marx ou en truc. C'est un jeu qui est pas excluant quoi de ce point de vue-là, contrairement à Time's Up, contrairement à Trivial Pursuit évidemment, mais qui est ouais, et puis également belle rejouabilité parce que même si déjà il y a beaucoup de questions, mais même sans ça en fait c'est pas des réponses dont tu vas te rappeler, je trouve. Tu vois. Ouais, c'est un... Non, ou Ouais. alors t'as un cerveau bizarrement fichu, quoi. Ouais, Ou alors une peut-être parce que ça t'aura marqué, mais Ouais, c'est voilà, ça. c'est ça. tu vois le nombre de centimes, tu veux pas te dire Ouais, tiens. t'en as des quand même plus simples, genre avec l'année de mort de Elvis Presley, tu vois, ça peut être connu par plus de monde. Mais Ouais, mais en même temps, comme c'est toutes des réponses chiffrées,
C'est pas. Je pense que tu dois rapidement mélanger, quoi. Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux nous en faire une ou deux des qu'on participe Allez. Ah ouais, allez. C'est les jeux qui se prêtent bien à ça. Allez, oui, Alors- un quiz. Alors, quiz. Ça y est, on n'a pas fait encore assez de quiz. Pour Je sais l'instant, pas je vous mets si- les illustrations de Wits and Wedgers, Encore. donc la version originale. Cargo, je disais, je regardais sur BGG, là, la version que tu disais qui tout double aux États-Unis, c'est tout simplement Wits and Wedger Party, quoi. Ah ouais. Donc c'est toujours le même moteur. Hein. Oui, Mais c'est juste moins de matos, à mon avis. Mais moi, j'avais bien vu que Gambit 7, il avait un plateau, et je me suis dit, il doit y avoir une petite différence mécanique. Et effectivement, il y a, dans Key Double, il n'y a pas de plateau, et tu mises juste entre les intervalles, ouais. cartes. Ouais, Et je mais sais qu'ils ont, jeu super. ils ont sorti l'an dernier ou l'année d'avant, mais c'est sorti seulement aux US, une version de Wits and Wedger, je crois qu'il s'appelle Vegas ou un truc comme ça, et où là il y a un tapis de façon casino, Ouais, ça a et l'air des trop choses bien, comme ouais, ça, je l'ai pas vu en français, mais moi j'aimerais bien qu'ils Non, sortent. c'est pas sorti en France cette version. Mais j'aimerais bien qu'ils sortent des extensions pour Key to Do, pour qu'il y ait la dernière version avec des cartes en plus, avec des thèmes et tout. Et, je sais pas s'il a beaucoup marché en France, mais moi je le trouve vraiment super, quoi. Je pense que Parce que les jetons, c'est pas des vrais jetons de poker, hein. Ils sont bien plats. Ouais, c'est pas standard. Dans Key to Double, il n'y a pas de plateau, mais c'est des jetons de poker. Ah ouais, ok. Ouais, là regardez, là, ce petit plateau, il est bien stylé. Merci Zonzon25 pour le follow. Et ouais, c'est vraiment un super jeu, je trouve. Ah, chat. Moment chat, voilà. Ça y est, on a le point chat. On a le point chat. Chat Donc dans Dédé, une tu nous boîte. fais une ou deux questions. Alors, combien y a-t-il de stations dans un chemin de croix? Oh punaise. Alors, on fait dans l'ordre alphabétique et puis après dans l'ordre anti-alphabétique. Donc, Cargo, vas-y. Dans un chemin de croix? Ouais. Alors, vous voulez un petit tips? La première station est la condamnation de Jésus. Ouais. La dernière est la mise au tombeau. Je vais dire. Tu dis combien, excuse-moi? Je vais dire 12. 12. On a le droit de donner plusieurs fois la même réponse, je crois. Hein. Oui, ouais, t'as le droit. Moi, je vais aussi dire 12. Je sais plus si c'est 12 ou 13 parce que j'ai fait du KT jusqu'à mes 15 ans, sachez-le. Parce que normalement, c'est simultané les réponses. Et justement, c'est ça qui est cool, c'est voir qu'il y en a qui sont à côté de la plaque. Genre, on est tous entre 9 et 13, et il y en a un qui balance 43, tu vois. C'est ça qui est fun. C'est Paul Gara qui aurait été au taquet. C'est l'aspect clérical de Paul Gara. C'est pas drôle parce que je voulais dire 12 aussi. Hein. Ah bah c'est pas grave, 12. Allez, triple 12. Moi aussi j'ai fait mon KT. Ouais. Bah en fait, vous avez pas bien écouté au KT. Que c'est 14. C'est loin. 14. Ah là, je suis quand même pas loin. Alors ça, les gâteaux dégueulasses, bien glacés. D'accord, une deuxième et puis après on va passer à la suite. Allez. Combien de grammes de sel y a-t-il en moyenne dans 1 litre d'eau de mer? Moi j'aurais dit combien de grammes de sel y a-t-il au quiz du pionfesseur chez Flavien? Puisque quand on est très salé, pour ceux qui n'ont pas la ref, quand on est très... Ah oui, point chien. Quand on est très salé, ça veut dire qu'on est très rageux, quoi, qu'on a vraiment un peu la haine, quoi, et moi c'était le cas. Donc voilà. Et tu peux me redire juste combien y a-t-il de sel? Dans 1 litre d'eau de mer. C'est qui commence? Ah bah on va dire à l'air du coup. On verrouille la réponse. Moi je verrouille. Ouais, ok, moi aussi Allez, j'ai. Hammer, tu dis combien? 13. Tu sais que j'allais dire 13, quoi. Sérieux? Ouais, donc 13 aussi, hein. J'avais verrouillé. Je suis parti plus grosse, moi j'ai dit 50. Moi. Et en fait, 50. C'est 35. C'est 35, du coup c'est nous qui gagnons, tu vois, parce que t'as dit trop haut. Quand bien même tu es plus proche. Ouais. J'avais oublié ce truc du plus haut. Il n'y a pas ça en Wit and Wedger, tu peux dire plus haut, c'est pas grave. Et dans Key to Double aussi, ouais? Non, dans Key to Double, tu mises sur les intervalles, t'as le droit de dire plus haut, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est les pions qui doivent être entre les valeurs. Ouais, d'accord, ok. Donc je suis plus près. Point lapin. Et alors, faut savoir que c'est un jeu qui se prête très bien aussi au truc très collectif, c'est-à-dire un peu comme Keeper Gagne. Moi, j'avais fait un truc à 20 personnes, 25 personnes, Key to Double ou Gambit 7, ça peut très bien. Alors, peut-être avec le pari en moins, tu vois, ou
pas aussi développé, mais en tout cas, voilà, cet aspect, donner les réponses et tout, bah ça s'y prête super bien, quoi. Bah, tu sais que l'équipe de Dice Tower, quand ils sont en convention et qu'ils font un petit show, c'est un jeu qui revient assez souvent, quoi. Ils font un Wits and Wager avec le public, quoi. Mais sur le plateau, c'est écrit 4 contre 1, 3 contre 1, 2 contre 1 et tout. Alors, ça, je sais plus. Ouais, c'est ce que ça te rapporte, quoi, c'est ça? C'est comme au casino, quoi. Ouais, je me rappelle pas de cette règle. D'accord, ça t'encourage à miser sur les extrémités. Les extrémités. C'est pas un nombre fixe de points, c'est ce que ça te rapporte, comme au casino, quoi. Ah oui, d'accord, ça veut dire que si on a s'il y a 10 réponses qui vont de 1 à 10, miser 10 ou miser 1, ça va te rapporter plus de points. Ouais, c'est ce qu'il y a aussi dans Gambit 7, là, regarde. Bah, j'ai l'impression. Ouais, clairement. Là, on le voit aussi sur Gambit 7. Fenduel, ciao sur le chat. On va s'arrêter sur cette belle image. Gambit 7, effectivement, alors je pense qu'il se trouve encore au moins sous qui perd gagne. Non, c'est pas ça, c'est qui tout double. Non. Qui tout double. Qui perd gagne, c'est autre chose. Et vraiment, moi, tu vois, là, il y a My Rating et ce serait un A. Sur Ocasio. Voilà, le crossover. Mais ouais, il est cool. Il est cool. Vraiment un très très bon jeu du genre. Et offrez ça plutôt que les Trivial Poursuites. Après, je sais pas si c'est retrouvé en GSS. En tout cas, en France, je suis pas sûr. Mais... C'est marrant de voir que c'est Days of Wonder qui avait publié ça. Ouais. Et c'est drôle parce que c'est quand même en 2008. Maintenant, j'associe pas du tout leur catalogue à ce style de jeu, quoi. Qui tout double, il est estampillé Asmodée. Ouais, c'est ça, ouais. À l'époque, ils étaient pas encore à ce point. Oui, là, je comprends mieux. Ok, écoute, Gambit 7, un jeu auquel on a tous joué. Et qui est très bien. Prochain Proxy jeu, on fera un duo. Non, moi j'y ai pas joué, en fait. Tu n'as jamais joué, d'accord. Je le connais, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. Qu'on en fasse. Mais j'y jouerai avec plaisir. C'est vraiment le genre de party game que j'affectionne. Et alors Dédé, la suite. Troisième jeu. Alors le troisième, je vais faire comme Fendoel, je vais faire un jeu de rôle. Un jeu de rôle. Pour le deviner, c'est un à peu près. Vas-y. Alors, c'est le chien sur un canoë. Chien sur un canoë. Kayak, t'es quel kayak? Ça n'existe pas. C'est quel kayak? Ah non, je vois un jeu qui s'appelle. Je suis curieux d'y jouer à celui-là. Kayak. Alors, attends, canoë. C'est kayak ou Dragon Boat. C'est pas de kayak. Qu'est-ce qu'il fait sur le canoë? Qu'est-ce que tu fais? Tu rames. Voilà. Rammstein. Et avant, c'était quoi? Canoë? Le chien, canoë. Labrador rame, non. Un bot dans la rame, c'est pas ça. Ramchien. Ramchien. Dogram, non plus. Un chien. Charam. Plus onomatopée. Warframe. Ah non, ça n'existe pas Warframe. Non. C'est un jeu vidéo. Ah, mais vous y êtes presque. Wouf. Vous l'avez là. C'est parce qu'on les connaît pas, je pense. Wolfram. C'est Warhammer. Warhammer. C'est vraiment à peu près, quoi. Alors, lequel On a dit à peu près, mais high level. Quoi. Je crois que t'es avec un débutant à peu près. Warhammer, c'est lequel? C'est Fantasy Roleplay du coup? Warhammer System? Warhammer, le jeu de rôle fantastique. Ça doit être celui-là, du ouais, Fantasy Roleplay, ça doit être ça. Je pense. Ok, ouais, alors on a déjà un peu parlé du jeu de rôle du coup, de notre relation au jeu de rôle. T'étais là pour le truc de Fenduel ou Ludopif? Je sais plus. Moi j'y étais, ouais. Ouais, t'avais un peu parlé déjà aussi. Ouais, donc on va pas revenir forcément sur d'autres trucs. Après, je sais pas si vous y avez joué au jeu de rôle ou à l'univers Warhammer étendu. Moi j'ai joué à Warhammer un peu 40 000 en jeu de figue avec mon cousin plus jeune, mais ça s'arrête là. J'ai pas fait Age of Sigmar, j'ai quelques figurines pour m'amuser à peindre, mais ça s'arrête un peu là malheureusement. Moi j'avais essayé quand j'étais au collège, j'avais acheté une petite boîte de guerrier elfe et je l'ai jamais fini. Non, après moi j'ai joué à des jeux vidéo Warhammer, mais... Ah non, malheureusement, mon expérience du jeu de rôle
être anecdotique, donc je vais pas pouvoir vous aider là. Il y a des jeux vidéo Warhammer aussi quand même, un petit peu. Alors, donc Warhammer, ça s'inscrit dans le voilà dans l'univers Games Workshop. Donc il y a les jeux de figurines, il y a eu le jeu de rôle, ils ont fait des jeux vidéo aussi, des jeux de société. Blood Bowl. Aussi, ils ont fait du Blood Bowl, ils ont fait pas mal de choses quoi dans leur univers. Et après, c'est toujours le même univers. On retrouve les 4 mêmes dieux du chaos. Alors attends, on essaie de les faire. Il y a Korn, Nurgle. J'en ai 2. Vous m'aidez les autres Slanesh. Slanesh, et ouais. Stench. Et qui Stench, ouais, c'est ça. Stench. Ouais. Donc c'est voilà donc un jeu de rôle où on joue des aventuriers. Après c'est c'est pas du Dungeon Crawler, c'est pas du porte-monstre trésor, mais c'est un peu, ça se rapporte plus un peu à du Cthulhu. Plus proche de Cthulhu que de Donjons et Dragons, tu veux dire. Ouais, voilà, il y a plus des enquêtes sur le chaos qui s'insère dans le monde. Et voilà, après, c'est vraiment un jeu qui se veut en campagne, garder ton perso longtemps, parce que quand tu débutes, t'es une merde, quoi. T'es un petit. T'as une chance sur 3 de toucher ton adversaire déjà. C'est déjà pas beaucoup, et donc ça demande vraiment, voilà, ça incite vraiment à dire bon voilà, je veux gagner des XP, je veux faire progresser, et donc tu fais progresser ton. Le système d'XP fonctionne comment? Est-ce que c'est par exemple, si tu veux devenir maître forgeron, c'est en forgeant que tu deviens forgeron? Ou bien, je sais pas, si tu veux devenir couturier, est-ce que c'est en faisant de la couture? Ou bien c'est plus t'as des points d'XP, il faut que tu les répartisses de manière plus libre? Voilà, en fait, t'as une carrière, et au fur et à mesure des scénarios, tu gagnes des points d'expérience, et tu peux gagner les compétences de ta carrière. Après, si tu veux changer de carrière ou avancer dans ta carrière, il faut quand même que tu aies fait un peu quelque chose dans ce sens-là, quoi. Bien sûr, c'est logique. Ouais. Si tu fais jamais de magie, tu vas pas pouvoir continuer dans la magie. Enfin, c'est un peu. Mais c'est assez libre sur ça, quoi. Après, d'un point de vue du bestiaire, c'est Warhammer, quoi. Donc il y a toutes les populaces de Warhammer, les Skaven, les Bretonniens. Ça, j'imagine que c'est assez libre. Là, on voit sur la page Philibert, du coup, la boîte d'initiation. Ça, je sais pas de quand ça date. Et il y a le livre de base, mais je pense que. 2e édition, voire même une 3e édition. Je crois qu'il y a même 4 éditions. Hein. 4e édition depuis 2018, ouais. Ouais, je vois je crois que la toute première, c'était 1986. Ouais, c'est ça. C'est là, j'avais la page Wikipédia, donc j'ai des cartes. Ouais. C'est celle-là. C'est intéressant la page Wikipédia, je trouve. L'histoire de. C'est le système qui avait été utilisé pour le jeu de rôle Judge Dredd à la base. Donc voilà. Et voilà, effectivement, l'univers est différent, puisque c'est entre Moyen-Âge et Renaissance, etc. C'est quand même assez différent de Donjons et Dragons, qui est plus dans du Medfan plus classique. Donc c'est les compétences, c'est en pourcent, quoi. Donc c'est assez simple de savoir un pourcentage de chance, tu vois, pour le MJ, de dire bon, combien de pourcents de chance on a de réussir. C'est intéressant parce que ça a quand même pas mal changé l'éditeur, mine de rien, puisque Games Workshop a repris les droits pour la 2e édition, puis après c'était chez FFG, la 4e chez Cubicle 7. Donc en français chez Chaos Project, mais c'est amusant, ces trajets-là. Et bon, pareil, il y a plein de bouquins que vous pouvez acheter, j'imagine, voilà, selon vous. Après, il y a eu plein de campagnes. Ouais, la voie l'ennemi intérieur. La campagne impériale et ces choses-là, des grands noms des campagnes. Et du coup, alors c'est vraiment une question de Béotien, hein, mais le jeu de rôle suit aussi les évolutions et les différentes variantes de. Genre avec Sigmar, tu veux dire plus récemment? Du jeu de filles, par exemple, ça va avec. Genre j'imagine que Warhammer, tu l'as aussi, le jeu de rôle, tu l'as aussi dans l'univers Warhammer 40 000, Age of Sigmar, tout ça. En fait, Warhammer 40 000, je suis pas trop au courant du truc, mais je crois. En 2008, il y a eu un jeu qui a repris le même système de jeu dans l'univers Warhammer 40 000. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire.
Mais en fait, oui, en fait, t'as tout le bestiaire, tu suis un peu. Les dieux sont les mêmes que dans le jeu de figurines. Mhm. Et alors, t'as un peu moins de races alors, c'est la première édition, hein, c'est un peu. Le jeu de figurines a évolué après avec les hommes lézards et tout ça, où on pouvait. Ouais. Là, au départ, tu as que 4 classes enfin 4 races. Tu as les humains, les elfes, les nains et les halflings. Petit côté Seigneur des Anneaux. Ouais, ils n'avaient pas la licence pour les hobbits, mais du coup, ils les ont appelés les Voilà, halflings. on dit halfling, Comme dans si. Heroes of Might and Magic, ça. Les halfelins. Voilà. Et Je vous abandonne 2 minutes, là, un petit truc avec la petite. Vas-y, pas de soucis. À tout de suite. Et ouais, et du coup, après, tu as les différents dieux. Tu peux être, tu peux croire en différents dieux, et chaque Ça race a t'apporte ses plus ou dieux. moins. Du coup, ça t'apporte un peu des points ici et là si tu crois en tel ou tel dieu. Ouais, voilà, ça, tu peux avoir ton dieu qui te fait des faveurs de temps en temps. Ok. Mais là, ça permet d'avoir du fluff aussi autour du jeu, et ça. Après, moi, à l'époque où j'ai commencé, je faisais aussi du jeu de figurines, et du coup, quand la figurine, tu te dis, bah voilà, crossover. C'est un jeu qui utilise d'ailleurs des cartes avec des figurines que tu déplaces sur un plateau et tout ou pas? Pas forcément. Enfin, ils le poussent pas. Ils disent on peut le faire. Voilà, si vous voulez représenter les trucs, vous pouvez le faire. Après, c'est plus, voilà, ils disent c'est plus de dire, voilà, de la description. Ils incitent un peu ça. Alors, est-ce qu'ils incitent parce que à côté, ils avaient Warhammer Quest, qui est un jeu de dungeon crawler, dans lequel celui-là, il y a vraiment les figurines sur lesquelles on se déplace, qui a donné après HeroQuest, tu vois, où c'est. Ouais. Donc là, Ah bah moi j'ai joué à HeroQuest pour le coup quand j'étais gamin. Et je l'ai encore. voilà, même. En sale état, mais. Mais ouais, ok. Et du coup, bon, ça reste un système assez traditionnel hein, en termes de relations de MJ et tout. Mais... Et toi, du coup, quand tu jouais, tu as joué à quoi? Enfin, tu jouais quel rôle? Tu jouais quelle campagne? Tu jouais C'est à quelle époque? C'est lycée ou un peu plus tard? C'est un peu plus tard. C'était ouais, lycée et un peu après, quoi. Et je fais la campagne des cristaux, dans lequel j'avais un elfe. Et après, j'ai fait une autre campagne où j'ai joué un nain. Et j'ai même joué un humain. J'ai juste les halflings où je n'ai pas joué, mais sinon j'ai fait un peu touche à tout. Et t'as des souvenirs comme ça forts de... Après, oui, bah voilà, il y a toujours des bons souvenirs de jeux de rôle. Après, après à raconter, c'est pas forcément le plus intéressant, mais oui, ça toujours, voilà, quand on se revoit avec les amis avec qui je jouais à l'époque, voilà, on a toujours des anecdotes à propos des jeux de rôle, et c'est toujours sympathique d'y revenir. Et du coup, le système de descent, c'est par exemple si tu as 80 dans une compétence, si tu fais moins de 80, c'est réussi. Ouais. Sauf si tu fais et si tu fais un 100, c'est l'échec critique, et le 1 c'est le perfect et compagnie, ça c'est... Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Avec 2D de 10. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, il y en a un qui fait les dizaines. C'est comment qu'on appelle déjà les fumbles, c'est ça? Ça c'est l'échec total? Ouais. Et les critiques, ça, quoi. C'est Ok, très bien. Bah, Warhammer, moi, c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien faire, un de ces quatre. Un peu un jeu de rôle ou quoi pour tester, mais bon, c'est vrai que ça prend du temps et tout. Et du coup, aujourd'hui, tu joues plus trop, toi, Dédé? Tu fais encore du Star Wars, je crois? Ouais, je fais encore un peu de Star Wars de temps en temps, mais c'est plus. Le Star Wars, c'est. Déjà, c'est un univers plus épique. Donc, tu vois, quand tu joues un perso Star Wars, tu tires avec ton pistolet, tu as plus de chances de réussite que si tu commences une campagne avec ton personnage, ton guerrier niveau 1, il a 35 de corps à corps.
faut que tu fasses 35, en dessous de 35 avec un dé de 100. Ah, bien sûr, Je peux te dire que tu te prends des baffes dans la gueule bien sûr, avant de toucher quelque chose. Est-ce que tu irais allumer ta lumière? T'es sombre. Ouais, écoute, je mets un peu la webcam le temps que tu y ailles, comme ça tes fesses t'appartiendront et ne seront pas révélées au monde. Mais ce qui est intéressant par rapport au jeu de rôle aussi, c'est à quel point ça a été parfois repris dans le jeu vidéo, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté très épique et tout, mais il y a aussi maintenant des jeux, genre je pense ici à Mountain Blade, là il y a Bannerlord qui est sorti, et où tu peux justement commencer tout en bas de l'échelle. Kingdom Come Deliverance aussi avait fait ça, je crois, et où tu es vraiment un plouc, et où c'est vraiment tout petit à petit que tu vas acquérir ta renommée, acquérir tes compétences, et puis t'élever dans la hiérarchie, si tu veux, parce que tu peux aussi décider de rester un plouc. Voilà. Et je trouve ça intéressant, les jeux vidéo qui justement offrent un peu ce démarrage assez léger, et cette montée en puissance, quoi. Ça reprend vraiment un aspect jeu de rôle papier, quoi, je trouve, qui est assez cool. Donc voilà, je sais pas si Cargo voulait rajouter quelque chose, ou Hammer. Bah non, malheureusement, j'ai pas grand chose à ajouter. Donc vivement le prochain week-end proxy jeu qu'on fasse un peu de jeu de rôle, quoi. En faisant un Gambit 7 en même temps. Et toi, Cargo, non plus? En jeu de rôle, moi, les connaissances assez limitées. Je n'ai fait qu'une partie dans ma vie, que j'avais vachement aimé, mais le groupe de joueurs m'a jamais rappelé. Alors, je sais pas si ça va être assez cool pour eux. Donc non, C'était sur quel système? C'est sympa. Ouais, ça, je m'en souviens plus, c'était au collège. Je me rappelle pas. C'était un truc avec des vampires. Voilà, c'est ça, je me ça souviens. doit être la mascarade, du coup, peut-être. Je me souviens plus. Certainement. Ok, bah voilà, donc Warhammer, le jeu de rôle, qui est un grand ancêtre vénérable. Un classique du jeu de rôle des 90. Ouais, c'est clair, c'est clair. On va continuer. Bah, le quatrième. Alors le quatrième, c'est un jeu encore plus vieux. Ouais. Et c'est un à peu près. Alors je vais vous le dire tout de suite. C'est Bocal. Bocal, ça peut être quoi? Poisson rouge, redfish. Avalam. Ah non, le nom du jeu c'est Bocal. Bocal, bouteille. Pot. Bottle, Bogle. Bah voilà, Bogle. Bravo, Bogle. Ah oui, Bogle, c'est un jeu que t'aimes bien, hein, Dédé. Hein. Un petit jeu de lettres. Après les jeux de questions, les jeux de lettres. Parce que c'est toujours pratique. Alors Bogle, donc, qui est un jeu qui a été fait par Bill Cook et Alan Turoff, et publié à la base chez... bonne question. J'ai plein d'éditeurs. Je crois. Je vais regarder, je vais essayer de trouver 7 pages d'édition, évidemment. Ouais, tu m'étonnes. Parker, peut-être. Parker, en tout cas, apparaît assez tôt. Hasbro aussi. Ouais. Après, j'ai pas les dates là encore, mais je vais voir la première date que j'ai. Parker, là, en 76, ici. Première édition, c'est 72. Ouais, mais en France, j'ai l'impression que la première, ça doit être peut-être 76 avec Parker. Ouais, c'est comme Uno, c'est pas arrivé tout de suite. Ouais, c'est ça, ouais. Et alors Bogle, ouais, du coup, un ancien là. Donc Dédé, tu voulais nous parler de Bogle. Voilà. Donc Bogle, parce qu'un petit jeu de lettres, ça fait toujours plaisir de. Ce qui est très drôle, c'est quand tu arrêtes le jeu et que tu dis fermer Bogle. Mais... Non, mais ce qui est très drôle, c'est le contraste entre tu secoues la boîte qui fait un boucan de malade. Ouais, et puis après, pendant la durée du sablier, t'entends une mouche voler. Et après, tu entends plus rien. Et le principe de base, c'est quoi encore? Redis-moi, je sais plus. Il faut faire des mots, c'est ça? Faire des mots avec les lettres qui sont dans le petit réceptacle. Et en fait, pour faire les mots, il faut qu'elles soient les unes à côté des autres, non? Les unes à côté des autres. Il faut suivre le chemin. Et parcourir la distance. Et voilà. Alors, il y a une version qui existe sur une appli qui s'appelle. Figurez-vous que la vidéo la plus vue de la chaîne de Proxy Jeux,
16 000 vues, c'est Boggle Flash. Ah oui, c'est vrai. Oui. Que voici, alors je vais vous la proposer quand même. Regardez. Boggle Flash. Vidéo. Oui, c'est des trucs avec les cubes, avec les écrans. Alors je vais la mettre. Je Je vais même vous laisser le son. Il y a un commentaire, mais je le laisse, je comprenais pas. Oh putain. Merci, on ne juge pas l'orthographe de me l'avoir montré. Je vous propose qu'on l'écoute, ça dure 3 minutes. Pour l'instant, on se tait. Et je sais pas si c'était Jérémy ou Olivier. J'ai l'impression que c'est Olivier qui le présente, mais on va reconnaître à la voix. Qui exploite la licence du fameux jeu de lettres Boggle, dans lequel on mélangeait 16 lettres et il fallait retrouver le maximum de mots. Boggle Flash est un jeu d'anagramme, tout simplement, avec 5 éléments qu'il faut mettre les uns à côté des autres en début de partie et qui communiquent. Il propose 3 modes de jeu. On va déjà voir le premier, il se joue tout seul. Le jeu propose 5 lettres. Le but, c'est de faire le maximum de mots de 3, 4 ou 5 lettres avec les boîtiers. Crève, ouais. Voilà. Olivier va nous aider. Moi, après, je mets la manipulation. Donc, quand on fait un mot, qu'est-ce qu'il me fait? Donc ça, c'est Jérémy, il me semble, si je dis pas de bêtises. Hein. Voilà. Ouais. Dans ces cas-là, il l'a compté. Ouais. On va faire rêve. Non, il ne le veut pas. Il a déjà dû le compter, en fait. Il l'a déjà petits compté. soucis techniques. Voilà, ça c'est les compétences techniques du premier duo. Voilà. À la fin du temps, à peu près 2 minutes, les boîtiers bip, les petites horloges apparaissent. Il faut remettre les boîtiers côte à côte et il va nous afficher notre score. 3 points sur un maximum possible de 5. Ça va, ça me rassure. C'est bien fait quand même. Hein. Ouais, je trouve que c'est hyper cool. En solo. C'est quand même intelligent, quoi, la façon dont ça interagit. Fait apparaître 5 lettres. C'est passé aux oubliettes. Une fois qu'on l'a trouvé, on passe au mot suivant. Le but, c'est de trouver le maximum de mots dans le temps imparti, toujours à peu près 2 minutes. Alors ouais, ils avaient pas une carrière d'influenceur, écrit pas assez, hein, mais... Voilà, bref, c'est la vidéo la plus vue de Proxy Jeux. Et ben, voilà. Il faut le savoir. On compte sur sur vous vous quand même pour plus vite avec Dédé. Ça va quand même plus vite avec Dédé. On espère que ton ludopif dépassera les 16 000 vues, Dédé. Bah, je le souhaite aussi. Ah bah avec Boggle, ça marche toujours. Et donc ouais. De lettres, ça permet de réfléchir et de. Faut arriver à voir les mots en suivant les trucs. C'est pas non plus comme un petit bac. C'est quoi la photo là? Oh, je veux pas jouer à ça. Je veux faire un terraforming Mars. Ouais, et du coup, il y a quand même ce système d'adjacence qui twiste un peu le truc, parce que sinon, entre guillemets, c'est juste repérer et puis dire, je peux faire le mot le plus long, mais là, il y a quand même le système d'adjacence qui est intéressant aussi, quoi. Voilà, d'utiliser, je crois qu'il n'y a qu'une fois chaque lettre et faut que ça se suive, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai jamais joué. Enfin, je me rappelle avoir eu un Boggle plus jeune, mais je crois que j'ai jamais joué, j'ai jamais essayé. Bah moi je crois que j'y ai joué il n'y a pas très très longtemps. On a retrouvé une boîte, je crois que c'est chez mes beaux-parents ou un truc comme ça. Ma chère et tendre a retrouvé ça dans le placard de sa chambre d'enfant. Et on l'a ressorti et on y a joué ne serait-ce que pour faire découvrir à notre fils, quoi. Et ouais, donc c'était il n'y a pas trop longtemps, c'était l'an dernier, je crois, quelque chose comme ça. Moi, c'est mes parents qui l'ont, mais j'ai pas joué depuis au moins, ça fait plus de 15 ans, quoi. Alors, le petit tips. Alors déjà, je remercie Monsieur Blu qui approuve ce choix. Mais ça m'étonne pas parce qu'il aime bien aussi Ricochet Robot et tu vois l'aspect adjacent, il y a un peu un côté comme ça. Et alors, comme les parties vont vite et s'enchaînent très vite, parce qu'il y a un sablier, bien sûr, dans le jeu. Ouais, bien sûr. Pour relancer un peu votre couple, je vous propose le strip Boggle. Donc voilà, celui qui perd, il doit enlever un vêtement. Donc ça motive à trouver. C'est la version alsacienne, ça. Vite, tu vois, ça peut à jouer en couple.
Il y a Monsieur Blu qui nous relance sur les débats de la tier list d'hier. Ouais, c'est mieux que Codenames. Mieux que Codenames. En tout cas, il est plus vieux que Codenames. T'es d'accord, Dédé? Ouais. D'accord. Je suis pas non plus super fan de Codenames, mais on n'est pas là pour parler de Codenames. Non, mais on était là. Et puis le bruit de secouer le truc, c'est un peu comme le bruit de. Je crois qu'on va clipper ça et retirer le son parce que t'as fait un petit geste. Un petit geste de ouais, je crois que ça sera clippé peut-être. D'accord, Bogle, ouais, bah après moi j'ai très peu joué, je me rappelle très peu des sensations de plaisir ou non que j'avais. Mais le bruit de secouer, c'est ça. Ah, doit y avoir des gâteaux Bogle, non? Des gâteaux dégueulasses, je suis sûr qu'il y en a dans le... Je sais pas. On n'en a pas encore. Alors, tiens. Il y a aussi Fogel et Kogel. Il y en a un, aussi ta gueule, mais c'est... les nombres. C'est un plus les chiffres des chiffres et les lettres. D'accord. Et il y en a un, c'est un Bogle, mais où il y a des thèmes encore dedans. Donc sur certains dés, il y a des thèmes. Et là, ça pointe un peu plus un petit bac. Alors, je vais demander à Hammer Paroliere, c'est quoi? C'est de l'italien? T'es l'expert? Ouais, on dirait de l'italien. Ouais, ouais, d'accord. Nous, on a gardé le nom Bogle en France. Ouais. Mais j'ai peur que ce soit un peu studieux comme game. Après, c'est un jeu de lettres, hein, donc c'est pas forcément... Ouais, alors après, je sais plus comment se déroule une partie, si tu fais un nombre de tours donnés, mais chaque tour est pas super long non plus. Hein. D'accord, ouais, c'est... Voilà, je sais plus, il y a un sablier justement. Ouais, c'est ça. Et alors ça après, je sais pas, vite, quoi. Je sais pas, je me souviens pas de la règle officielle, mais ça doit être soit un nombre de tours donnés, soit c'est le premier qui arrive à tant de points. Alors bon, tu peux toujours adapter comme tu veux suivant le temps que tu veux y jouer. Hein. Je trouve les boîtes très, très, très amusantes de l'époque. Eme, what this Eme. Très rétro. Ouais, ça doit être des vieilles éditions. Je pense que, alors qu'aujourd'hui, ils sortiraient des éditions comme ça pourrait fonctionner. Ce serait trop bien de refaire des jeux qui sortent aujourd'hui avec des vieilles boîtes comme ça, avec des gens pris en photo et qui font des tronches comme ça. Ouais, sur des jeux modernes, quoi, je veux dire. Des boîtes vintage, ouais. Moi, je préfère que ça, tu vois, là, ça c'est un peu dégueu. Enfin, vous l'avez forcément un peu en différé, vous, mais... Alors, Monsieur Blé nous dit c'est un peu la même ambiance que Bananagram, que je connais pas non plus. Simultané un peu frénétique. J'ai pas joué à Bananagram. Pour du jeu de lettres. Ouais, okay. Bananagram, c'est bien aussi... C'est frénétique, il faut faire des mots comme dans une grille de mots croisés. Ouais, d'accord. Et à chaque fois, tu as un certain nombre de lettres au départ, et à chaque fois que tu arrives à tout caser, tu dis banana. Je crois que c'est pour ça que ça s'appelle bananagramme. Tu dis banana, et donc tout le monde doit repiger une lettre. Et toi aussi, tu dis piger. Ouais, c'est Christian Lemay qui t'a influencé. On a le droit de le dire, hein, il m'a dit, voilà. Oui, bah évidemment. Et donc tout le monde reprend une lettre et retente de faire des mots. Ok, donc effectivement, il a connu pas mal de versions, hein, le Bogle. Ok, bah Bogle, un grand classique et qui pour le coup a envahi les grandes surfaces et tout, et sans doute à meilleur... Vous en avez forcément un près de chez vous ou dans une location de vacances. Il y a Trivial Pursuit et Bogle. Ah, mais c'est les créateurs de Scrabble en plus. Ça, je ne savais pas. C'est ce qui est écrit sur la boîte, en tout cas, que c'est les créateurs du Scrabble. Ouais, à voir. Ouais, à vérifier. Hein. C'est peut-être parce que ça m'étonnerait. Ouais. C'est plutôt l'éditeur qui se réfère. Ouais, parce que Scrabble, c'est un jeu de 1938. Ouais, non, ils ont fait juste The Magnificent Race. Enfin. Et c'est pas les mêmes noms. Ouais, non, c'est n'importe quoi. Ils ont menti. Les créateurs, effectivement, ils se réfèrent à Parker. Ils parlent plutôt de l'éditeur. Bill Cook, il a fait The Magnificent Race, que je connais pas du tout, mais. Voilà, c'est le même créateur de l'illustration. C'est ça. Il n'y a pas d'illustration, il y a des photos sur la Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air curieux. The Magnificent Race, donc d'un des créateurs de Bogle. Ça a l'air très curieux. On va mettre Daniel. On dirait un hippoglouton.
Ouais, un petit peu, avec mais les billes, ouais. il y a vraiment juste les billes. Ou un piège, mais... Non, mais... c'est la photo des billes qui tournent et tout. Je suis très curieux de ce que c'est. Je sais pas comment ça marche, mais... Moi, ça me fait penser au jeu qu'on a fait à Essen avec Cyrus. Tu t'en souviens, Hammer, là? Le truc bizarre. Ah, oui. Un jeu coréen, non? C'est pas ça? Le truc en plastoc, là, où il fallait récupérer les billes. Ah oui. C'était complètement con. C'était complètement frénétique. Il y avait un truc qui tournait, là. Ah, vous aviez mis une vidéo dessus sur le compte Twitter de... Ouais. Et on salue Kat sur Periscope qui dit qu'elle aussi, elle a beaucoup joué à Boggle et fait du bruit avec la boîte. Ouais, absolument. Ok, donc voilà, bon, Boggle classique et toujours efficace. Donc c'était le 4e, c'est ça? C'est ça. Allez, on en a la moitié. Propose ton 5e avec ton à peu près ou tout contrario. Alors, avec un à peu près, c'est le nom, le titre du jeu, c'est l'agent de police qui aime les flatulences. Love Letter, non. Flick them up. Bien, Cargo. Voilà. Quelqu'un qui fait du... Flick em le... Flick em up. Bravo. Donc Alors, Flick em up. t'as la version en bois ou la version en plastique? La version en Bien bois. sûr que j'ai la version en bois, moi. Ah. Regardez-moi cette belle version. Ouais. Un jeu de pitch. Alors moi, le couvercle s'est gondolé, j'arrive plus à fermer la boîte. Oh, c'est moche ça quand même. C'est moche. Et donc c'est un jeu de Gaëtan Bojano et Jean-Yves Maupertuis, illustré par Marie-Hélène Bérubé, Philippe Guérin et Chris Williams, et édité par Pretzel Games. Et il y a eu une version Dead of Winter donc en 2017 également. Moi j'avais joué à la version de base en bois aussi. Et ils ont fait une version plastique après encore. Ouais, c'est ça. Il me semble. C'est ça. Et bon, la version bois, ça a de la gueule quand même sur une table, faut le dire. Mais bon, après, moi je trouve que d'un point de vue des règles, c'est pas ouf. Il y a trop de règles un peu chiantes. Après, moi je suis nul au jeu de pitch. Ouais, mais c'est pour ça. Non, mais le jeu, c'est pas. Enfin, il y a beaucoup de règles et il y a des règles de scénario et tout ça. Pour un jeu de pitch, c'est vrai qu'il y a beaucoup de règles. Mais au moins, ça permet d'avoir plusieurs. Enfin, t'as deux équipes. Renouveler un peu le truc. Monsieur Blu à main, j'ai cru qu'on aurait 2 bons jeux d'affilée. Ah, quelle mauvaise foi. C'est parce qu'il n'y a pas joué, c'est pour ça. Et donc, c'est tout. Moi j'aime bien les petits jeux de pitch, ça marche bien. Bon, ça change. Et surtout, il n'y en a pas tant que ça en fait qui sortent chaque année ou tous les quelques années. Et du coup, quand il y en a un qui sort, tu dis ah oui, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été sorti. Bah, celui-là, je le trouve particulièrement sympa parce que. Il a une thématique. Ouais, il est quand même super thématique, quoi, avec tout le décor et tout ça. Ouais. Quand tu installes ça sur ta table, alors c'est long. C'est vraiment cool. C'est long à installer. Ouais, mais tu te fais aider. Et il y a un système de pas si long que ça. Il y a un système de munitions aussi. C'est ça, je crois. Ou du coup, en fait, les flics, quoi. Alors, ça, quand tu pitches, tu peux soit te déplacer, c'est ça, soit c'est que tu tires. Ouais, tu peux soit te déplacer, soit tirer. Et donc, si tu te déplaces, tu as un petit disque en bois donc, que tu pitches sur la table, en faisant bien attention de rien toucher d'autre. Ouais, et sinon, quand tu veux tirer, tu as un autre petit cylindre, et puis tu essayes de dégommer un adversaire, en faisant gaffe de ne pas dégommer un gars à toi, de préférence. Il y a un système de points de vie, il me semble. Ouais, tu as des points de vie, c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'on voit sur les petits chapeaux. Mais c'est vrai qu'il a de la gueule après. C'est l'ordre du tour dans lequel il joue. Parce que chacun doit jouer dans le truc. Et en fait, tu retournes le chapeau à chaque fois qu'il a joué. Comme ça, tu sais lequel a déjà été joué. Ouais, c'est encore des manips, tu vois, qui viennent un peu parasiter et tout, je trouve. Mais Monsieur Bleu préfère Tumbling Dice, je crois, c'est ça. Tumble Dice. Je crois que c'est oui, Tumble Dice, c'est le truc avec la planche en escalier, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un espèce d'escalier, puis suivant l'endroit où c'est des dés, en fait, que tu pitches, c'est ça? Puis suivant l'endroit où tu tombes, tu marques des points.
C'est ça, Tumbling Dice, je le trouve sur Mais BGG. je trouve que t'as moins de contrôle dans Tumbling Dice. Ouais, j'ai jamais joué à Tumbling Dice pour le coup, moi, mais. Moi, je j'ai l'ai fait. vu, mais j'y ai jamais joué. Il y a l'aspect escalier qui est rigolo un petit peu. C'est pas vraiment pareil quand même. Bah en fait, je sais pas si tu vois Dédé, mais chez Philibert, la boutique, puisque avant d'être une boutique en ligne, c'est une boutique en dur, il y avait souvent un Tumbling Dice à un endroit de la boutique qui était vraiment mis en valeur en fait en haut d'une étagère et qui prend quand même pas mal de place et du coup j'étais toujours dans ma tête de cette manière-là, mais ça m'a toujours intrigué. Mais il prend beaucoup de place c'est un jeu qui prend de la place, quoi. Mais c'est trop cool ça. Ça fout toujours une ambiance terrible, Tumbling Dice. Mais moi, j'ai jamais joué à Flick Em Up. Pourtant, j'aime bien les jeux de Pichenette. J'ai fait beaucoup de parties de Crokinole. Récemment, c'était 7 et Match que j'ai acheté. Un peu moins fun, mais c'est aussi un jeu de Pichenette. J'ai jamais eu l'occasion de jouer à celui-là. Moi, ce que j'aime vraiment bien dans Flick Em Up, c'est que tu te racontes ta petite histoire. Et puis surtout, quand tu joues en équipe, tu te dis, attends, lui, il faut Enfin, tu peux vraiment la jouer roleplay. Attends, il faut essayer de les prendre à revers, des choses comme ça, quoi. C'est vraiment... Et l'ambiance western s'y prête assez bien, moi, je trouve. Clair. Les chapeaux, c'est hyper cool, les chapeaux. Je sais que on me le réclame souvent à la maison, celui-là. Et puis, c'est des jeux, alors que ce soit Tumbling Dice, que ce soit celui-là, que ce soit... c'est des jeux, en fait, que tu... Dans des week-end jeux, tu les mets sur une table et ils restent tout le week-end sur la table et puis un peu tout le monde y passe, quoi. Même si, comme Carrément. dit, ça s'est fait sale de Philo à l'époque. Il y a une extension, donc Stallion Canyon, qu'on voit ici. Mais qui, Il y en a deux même, hein. Il y a au moins deux extensions. Ouais. Après, le jeu, comme dit, avec tous les scénarios, il suffit. Il suffit à. Alors il y avait une polémique sur le prix à l'époque parce qu'il avait été paru à un prix et finalement il était sorti 10 ou 20 € plus cher. Parce qu'à la base le prix qu'ils avaient mis, je crois que c'était genre 40 € ou 50 € et tu te disais wow, pour la version en bois, attends, t'as vu c'est la boîte qui coûte ce prix là et ça avait choqué. La boîte elle est assez pleine quand même. Mais je l'ai acheté à 55 €, je crois. Je crois que c'est un des plus chers jeux que j'ai acheté. Mais l'éditeur, alors je sais plus si c'était juste avant ou juste après, il a fait exactement pareil pour Junkart que moi j'ai. Ouais, c'est ça. Et c'était hyper beau, mais il y avait aussi beaucoup de matos. C'est pareil, la boîte elle devait coûter 50 €. Et du coup, ils ont fait une version en plastique juste après. Ouais. Non, mais c'est un jeu bon, encore une fois, moi je trouve qu'il est un peu lourd pour ce qu'il a à offrir et que ça lui enlève en fait un peu de la pureté et de l'aspect. Truc de cow-boy où tu tires dessus, en fait il y a plein de petites règles de machin de bidule qui font que tu te poses est-ce que je peux faire ça et machin. Après moi je suis nul encore une fois au jeu de pitch, mais je trouve enfin il a vraiment une force thématique, une force de mise en scène, une force d'immersion et de création d'ambiance autour de la table qui est assez forte, je trouve. Quand bien même moi c'est pas forcément un truc que je sortirais très souvent, mais je trouve, en fait, même je trouve ça cool que ça existe, quoi, en dehors de ça, quoi. Et je trouve la version d'End of Winter, pour le coup, enfin, j'ai jamais vu sur une table, mais à mon sens, ça s'y prête moins. Je trouve que le thème, justement, l'aspect. Alors, ils ont fait qu'une version plastique, je pense, j'ai l'impression, parce que le truc bois, ça colle tellement au western, quoi. Carrément, alors, Blue, pour l'instant, tu es sur Twitch, on a vu 4 tout à l'heure sur Periscope. En fait, sur la gauche, là, tu vois le stream, le chat restream. Et on voit les messages sur les 3. Mais là, écoute, pour l'instant, c'est toi qui es le plus... J'ai moins aimé Junkart. Ça n'a rien à voir, je trouve. C'est pas du tout. C'est pas le même gameplay, je le trouvais aussi compliqué pour un jeu d'empilement. Oui, de toute façon, mais c'est ça qui est fun. Tout à fait la même chose. Hein. L'un, c'est de la pichenette, l'autre, c'est de la construction, dextérité, mais vraiment... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais justement, c'est ça qui est cool dans Junkart, c'est compliqué, mais c'est parce qu'en fait, il y a plein de règles, et puis je sais plus si c'est toutes les manches, tu fais une règle différente, et puis tu essaies de pourrir le truc adverse et tout, c'est cool. Par contre, à chaque fois qu'on joue avec des gamins, on les fume. Je pense que les dés préfèrent Riffraff comme jeu d'équilibre. Ouais, ça c'est sûr. Mais et comme dit Dead of Winter, c'est vrai que l'aspect bois collait totalement au truc western, mais c'est vraiment un bon jeu, je trouve. Enfin, c'est pas... Moi, comme dit, j'y prends pas de plaisir particulier. Je trouve que la version Dead of Winter, clairement, c'est pour surfer sur la vague Dead of Winter à marcher. Mais c'est cool. Je trouve que c'est des jeux cool. Enfin, et comme dit, il en sort pas 25 000 par an. Donc c'est toujours cool quand il y en a un autre qui sort. Après, moi, comme dit, il est un peu lourd, je trouve, pour ce qu'il a à offrir vraiment comme sensation.
C'est un peu le Munchkin des jeux de pitch, quoi. Mais en plus agréable quand même. Enfin. Oh, cette tagline. Le Munchkin des jeux de pitch. Mais ça donne des photos stylées aussi. En week-end jeu, ça marche toujours, quoi. Tu te fais. Ouais, moi j'ai des souvenirs justement de week-end jeu vraiment géniaux. Mais ça vous nique pas la table, ça? Oh, non. Non. Un point chat. De nouveau. Un point chat. Ah oui, exact. Ah oui, ça c'est pas la meilleure idée. C'est vrai. Donc Flick 'em Up, qu'on vous invite à découvrir, hein, je pense qu'il est toujours édité, peut-être la version plastique qui est un peu moins chère, mais franchement moi si j'avais dû l'acheter, je l'ai pas pris, mais j'aurais pris la version bois 100%, quoi. Elle a quand même un cachet particulier, je trouve. Quitte à prendre le jeu, autant prendre cette version, quoi, la version plastique. Après c'est peut-être plus facile de renverser les pliants en plastique. Oh, je sais pas. Je sais pas s'ils les ont rééquilibrés. C'était un jeu qui avait été travaillé par Forge Next à l'époque. Ouais, c'est pour ça que Gaëtan Bojano est crédité comme co-auteur. Et co-auteur, ouais. Ouais, d'accord. Parce que le concept, je crois que c'était une idée à lui de base, que c'est pas juste qu'il était co-auteur dessus, du fait que c'est passé par Forge Next. Je crois que ça dépend des jeux. Mais... je sais même pas si Forge Next existait à l'époque en tant que tel. Je sais plus. On va réécouter l'émission de Proxy Jeux sur Forge Next d'il y a quelques années. Ouais. Gaëtan Bojano, on en a parlé. J'ai plus souvenir de ce qu'il en disait, mais on en a parlé dans l'interview de Gaëtan Bojano. Ouais, il y a au moins 3 à 4 ans, je crois. Ça se retrouve sur le site. Hein, bien sûr, vous cherchez Forge Next et vous trouvez tout ça. Donc Flick 'em Up. Toi, Cargo, du coup, tu y as joué aussi, hein? Non, moi j'ai pas joué. J'ai beaucoup fait de John Cart et d'autres jeux de PitchNet, mais jamais eu l'occasion de jouer à celui-là. J'ai pas de copain qui l'a, donc j'y ai pas joué. Mais il a l'air cool. Regarde là, t'as deux copains qui l'ont là. Qu'est-ce que tu me racontes là? Pas de problème, viens ce week-end. Il y a une chambre pour toi si tu veux, ou pour vous. Mais non, je serais ravi d'y jouer parce que moi j'aime bien les jeux de PitchNet. Et Blue qui nous dit donc Forge Next n'a rien à voir a priori avec Concept, effectivement c'est juste que c'est un des auteurs, Gaëtan Bojano, mais qu'il l'a directement proposé a priori à Repos Prod. Et donc Flick 'em Up, qui est effectivement un peu qui sort de l'ordinaire, je pense qu'il avait un succès suffisant pour avoir des extensions et tout, et pour avoir plusieurs versions et pour être dérivé en Dead of Winter, mais c'est pas non plus un carton monumental, je pense. Mais c'est particulier quand même. Je sais pas s'il y a des pays où ça marche mieux que d'autres. Ça, tu vois, enfin le thème est plutôt destiné peut-être aux États-Unis, mais je sais pas si le genre de jeu marche mieux là-bas qu'ici. Aucune idée. 6ème, Dédé? Alors, ensuite, j'ai fait simplement un jeu de mots. Une blague. Alors, ce que chantait Jean-Philippe Smet. Ce que chantait Allumer le feu. C'est laquelle? Qu'est-ce qu'il a chanté? Tu peux répéter ce que chantait? Ouais. Le style de musique. Ah, rock. Bah oui, rock. Simplement. Ah, ROK, c'est ça? Ouais. Ruck. Ah, Ruck. Donc un jeu de 2009. Si c'est bien celui-là, ouais. Illustré, designé par Thierry Chapeau, qui est un local de l'étape, je crois, si je dis pas de bêtises. Hein. Non, c'est pas lui? Je sais pas. Il faut que je vérifie. Si, c'est ça, Thierry Chapeau. Je crois qu'il est dans le coin parce que au premier des Bretzel et des jeux, il était là. Et je crois qu'il fait partie, donc l'auteur de Piu Piu également, et de Splash Attack et tout, et de Zerg Subson, c'est Mytho? Ouais, c'est... Je sais plus. Non, c'est pas Mytho du tout. Mais oui, je crois que c'est un Alsacien, ou pas loin en tout cas. Et donc édité par Gigamic. Et c'est une boîte, un format un peu étonnant. Hein, C'était les boîtes carrées qu'ils avaient lancées. Il y avait Wasabi aussi dans oui, c'est ça, Wasabi, c'est ça. Je me rappelais plus l'autre. Dans ce style. Alors, tu as une boîte carrée, avec illustration intérieure. Je ne sais pas si ça se voit très bien. Il y aura peut-être dans les images, peut-être qu'à un moment, et des galets. Des galets en bakélite qu'il faut jeter sur la table. Alors là aussi, Cargo, ça va abîmer ta table.
c'est du bois, ça va. C'est ça l'illustration que tu as ou ça c'est du custom? Pardon? C'est ça l'illustration que tu as à l'intérieur? Non, c'est ça l'illustration à l'intérieur, ouais. D'accord. Mais j'imagine que c'est basé sur un truc un peu scandinave, vu le haut barré. Oui, voilà, en fait, c'est les runes scandinaves. Les runes scandinaves. Et faut reconnaître les paires. Ils sont tous en paires et on jette chacun une poignée de galets au centre de la table et ensuite il faut essayer de récupérer le plus de galets possible, enfin de paires possibles. Donc c'est de l'observation rapidité, ça? Ouais, observation, rapidité. D'accord. Et jeu qui fait du bruit. Comme Boggle. Voilà, c'est ça. Et comme Flick 'em Up aussi. T'aimes bien le bruit, toi. Et voilà, ouais, il y a des. Après, il y a un petit principe où chacun a une pierre devant lui, et si on retrouve sa même pierre devant, on peut lui voler des pierres qu'il avait déjà récupérées. Et c'est. Bon, je trouve que c'est sympa comme petit jeu de rapidité observation. Ça fait toujours, ça ameute toujours tout le monde autour quand tu y joues. Ouais, c'est curieux, quoi. Pour l'histoire, c'est pas des vrais cailloux. Ils avaient regardé pour faire des vrais cailloux, mais en fait, ils ont fait ça en bakélite parce que c'est plus solide que les vrais cailloux. Ah, d'accord. J'avais entendu une histoire là-dessus. Mais bon, alors je trouve le truc des runes un peu grossier, tu sais, la façon dont c'est placé dessus. Après, ça a son charme, mais je trouve que c'est un peu, tu vois, ce gros rouge là, ça fait un peu poser là comme je ne sais pas. C'est pour que ça se voit mieux, je pense. Ouais, bien sûr, évidemment. Ah, mais c'est hyper visible. Ouais, mais ça aurait été drôle de les faire graver dans le truc et que du coup ce soit très peu lisible et que du coup ça devient un jeu où il faut être très très observateur. Mais après t'as le nez penché sur la table. Comment? Moi j'ai pas joué, non. Je voyais la boîte surtout qui m'avait intrigué au niveau du format parce que c'est vrai que c'est un format pas habituel. Mais et puis je vois aussi les trucs qui effectivement c'est du matériel intriguant quoi et qui attire l'œil, mais en dehors de ça j'ai pas joué. Après je t'avoue que en dehors de Twinit, je suis pas un grand fan de tout ce qui est observation rapidité aussi parce que je suis très mauvais et que j'ai peur de me prendre des totems dans la tête. Voilà, il n'y a pas de totem. Bon, après, il faut se précipiter sur les cailloux au centre de la table. Mais non, j'ai pas joué du tout. Bah non, moi non plus. Mais effectivement, le coup des galets, j'avais déjà vu ça. Enfin, je connaissais le jeu à cause de son matériel, mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Non plus, je n'y ai pas joué à celui-ci. Mais Monsieur Blue dit qu'il vient de se souvenir qu'il a le jeu, je crois. Bah voilà, c'était un peu pour ça que j'ai fait, parce que je suis sûr il y a d'autres gens qui l'ont. Et il va ressortir. Et donc, alors la boîte est carrée, peut être un peu encombrante, mais il était vendu avec un sachet, et du coup ça se transporte nettement mieux en sachet. Comme bah oui, tu mets tous les galets dans le sac, quoi, c'est ça? Tu mets tous les galets dans le sac et à chaque fois on en chope 5, je crois, ou 6, je sais plus. D'accord. Ouais. Et chacun on jette, les jette sur la table. C'est ceux un qui peu sont comme face cachée, en fait, ils jouent pas, et qui sont face visible, on doit les choper. Nada, c'est un peu un plagiat. Bon, c'est avec des dés du coup, mais il faut aussi repérer. Non, c'est pas exactement pareil. Je dis des bêtises. C'est pas des paires, c'est plus le truc où. Si, il faut repérer des paires, je crois, il me semble. Dans Nada, un petit jeu de dés chez Blue Orange. Ça me dit rien, ça. Non, bon, je l'ai fait découvrir à plein de monde parce que c'est un jeu qui se fait... Ouais, c'est le jeu que tu nous as fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un tout petit jeu. C'est avec les dés orange. Ouais, orange et blanc, ouais. Et où il faut repérer les symboles qui sont là plusieurs fois. C'est un peu le même principe. Et il faut annoncer s'il y a des paires ou s'il n'y en a pas ou un truc comme ça. C'est pas exactement les paires, c'est si un symbole est présent plusieurs fois. Du coup, ça change un peu. Mais ouais, clairement, ça peut rappeler. Bon, après, en même temps, les jeux d'observation rapidité, c'est souvent basé sur ce genre de mécanique, quoi. Voilà. Eh ben, écoute, on aura fait plus court sur Rock, mais ça aura fait parler un auteur du coin. Je vais essayer de voir si Thierry Chapeau, où est-ce qu'il est. Du coup, est-ce qu'on passerait au 7ème déjà? C'est ça, jeu illustration volume, il est à Strasbourg, Thierry Chapeau, tu vois. Et c'est aussi un artiste plasticien, j'ai l'impression, du coup. Si je dis pas de bêtises. Il fait des livres, illustrateurs de livres pour enfants. De livres jeunesse, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce qui me semblait, ouais. Et Piu Piu, ça doit être son plus connu, je crois.
Ok, du coup ça c'était rock. Et on passe à l'avant-dernier. Confondra avec ROC, qui est aussi un Ah bah ça jeu... j'imagine, ouais. Et puis j'imagine qu'il y a aussi un ROCK qui traîne quelque part. Sans doute. Putain, il y a un rock Et and puis- lol. Et puis Rock il y a and- sûrement un RAQUE, Ouais, sûrement. un rook. Ouais, et puis il y a le rock de la tour aux échecs aussi. Rock and lol. Ouais. Oh, ça a l'air nul ça. Hein. Fouh. Regardez-moi ça. Ah, tu juges sur la couverture. Mais Ah, ça, au moins, il y a des mecs qui prennent des risques. Tu vas se dire, allez, je fais un parti pris graphique. Mais ça, c'est du self-published, ça, c'est du proto, ça. Waouh, c'est. Donc sur Il y a des jeux. vélos. J'ai vu des vélos. Ouais, je crois. Ouais. Oh là là. Oh là là. Il y a un plateau rond. Ouais, c'est assez particulier. C'est qui a fait ça? Personne. Je sais même pas s'il y a un Un auteur. illustre Non, inconnu, ouais. sans doute. Ah, ils ont des têtes de bites, les Pyrrhons. C'est vrai. C'est un casse Punch, nous dit Monsieur Bluch. Mais non, parce que sinon il aurait pas été livré, tu sais. Hey, merci Linria pour le raid de 7. Alors pour ceux qui arrivent ou celles qui arrivent, on est en train de parler des jeux de DD Chutes. On a fait 6. On allait passer au 7ème. Et voilà, merci pour le raid. On espère que ton live s'est bien passé. Et que vous êtes bien. Vous passez une bonne soirée. Ouais, si on les accueille avec cette image, ils vont se demander. De quoi on parle, là. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, c'est une digression. C'est une digression. On parlait de rock, mais voilà, on a dérivé sur Rock and Roll, qui est un jeu obscur qu'on ne connaît pas. Est-ce que on passerait au 7ème, du coup, à l'avant-dernier jeu DD? Est-ce que tu veux nous le faire deviner? Alors, je vais vous faire deviner avec un à peu près. Donc, alors ça c'est capillotracté. Hein. C'est Ouais. le patron des oisifs de la région des volcans. Quoi, le patron Le des oisifs. patron des oisifs de la région des volcans. Waouh. C'est le boss. Alors, la région des volcans? Bah, il y a Boss Auvergne. Monsters. Ouais, c'est ça. Non, tu l'avais là, Hammer. Ah merde. C'est l'Auvergne. Ouais, l'Auvergne, ouais. Mais donc, Et le patron des oisifs, le boss des... c'est Saint-Glande. Auvergne-Saint-Glande. L'auberge sanglante. Oh, putain, L'auberge sanglante, bien sûr. là, oui, c'est à peu près. Ah, bravo, Linriel l'avait sur le chat. Ah bah bravo. Ouais. On voit les experts. Hein. Alors, tu vois, là, je pense que peut-être tu as volé un jeu à Père Castor. Peut-être. Ah. Donc un jeu Mais ils mettent 3 à la place, ça c'est bon. Ouais, un jeu de Nicolas Robert illustré par Luis Francisco. Alors, je sais pas à quel niveau, et par Weberson Santiago. Oui, c'est surtout Weberson Santiago. Ouais. Et chez Pearl Games, donc, qui effectivement ont toujours des parties pris osés et audacieux, que ce soit même pour Black Angel, tu vois, que j'aime moins, mais c'est en tout cas assez tranché. Il y a juste Jingopolis peut-être qui est un peu plus classique dans ses illustrations, même si je les aime beaucoup. Ah, on va voir ce qu'ils vont faire pour la réédition. Je sais pas si elle sort pas en français, malheureusement. Quoi, de Jingo? Mais de Ginkgopolis, ouais. Ah, qu'est-ce que c'est un Elle bon va jeu, ça. Elle va sortir uniquement en anglais, hollandais et chinois, je crois. D'accord. C'est un super jeu Ginkgopolis, si vous pouvez le trouver, prenez-le. C'est vraiment super, je trouve. Donc The Bloody Inn en anglais, etc. Des Blutige Herberge. Elle dit qu'elle a l'habitude de avec tous les montages qu'elle a fait des chroniques l'année dernière. Et du coup, l'auberge sanglante, ouais. Je sais pas si vous y avez joué. Ouais, moi j'ai fait une partie avec j'ai pas joué, mais j'aimerais bien y jouer. Déjà, magnifique jeu. Moi j'ai déjà joué, moi. Très beau jeu, hein. Enfin au niveau visuel, c'est incroyable ce qu'il a fait. Bon, après, c'est Weberson Santiago, donc c'est habituel. Mais... Ouais, c'est sa patte habituelle à Santiago. Mais ouais, le jeu, le principe est sympa. Tu t'invites des gens, il y a des gens qui viennent dans ton auberge. Tu peux. Tu les recrutes ou tu les zigouilles. Voilà, tu peux les recruter ou les buter, c'est ça. Et c'est vraiment du tendu. Tendu quoi au niveau du. Ouais, c'est pas si simple. Hein. C'est quand même beaucoup plus léger que 3 ou tourner. Quoique tourner à 2 ça passe, mais c'est quand même plus léger que 3 ou que. Ouais, Jingo, je sais même pas, non. Jingo ça doit être à peu près le même niveau de difficulté, mais ou que Black Angel par exemple.
Mais Peut-être un peu plus long, je sais pas, Ginkopolis que l'auberge sanglante, parce que c'est vrai que ça tourne vraiment, vraiment très vite, quoi. ouais, Zonzo25 nous dit que c'est basé sur une histoire vraie. Alors il y a toute une histoire autour. Je ferai peut-être un jour un autour du jeu autour de l'auberge sanglante parce que il y a plein de trucs qui parlent de cette auberge sanglante et notamment Malicorne qui a fait parfois aussi nommé l'auberge rouge, je crois si je dis pas de bêtises. Bah, il y a le film, l'auberge rouge. Ouais. Ouais, et Mais c'est il y a deux films. Il y en a un avec Fernandel et il y en a Oui. un avec la troupe du Splendide. mais je pense il y aura de quoi effectivement il y aura de quoi faire un autour du jeu autour de ce jeu-là parce que même niveau musique et niveau références littéraires et tout, il y en a un paquet. Donc c'est vraiment un truc de pop culture presque, alors de pop culture Mais un peu rurale, mais Si je me souviens bien de l'histoire, c'est justement des gens qui meurent, enfin de l'histoire vraie. Et alors que en fait, il y a le couple d'aubergistes qui se fait accuser et par la vindicte populaire, en fait, par l'effet de meute, l'effet de groupe, ouais. ils se font condamner à mort, je crois, alors qu'en fait, l'histoire aurait prouvé, alors, je mets des guillemets partout, parce que je suis pas sûr de moi, qu'en fait, ils avaient rien fait du tout, et que l'effet de groupe... Ouais, c'est ça, je vois là les sur ravages de l'effet Wikipédia, de groupe, apparemment, ouais. c'est ça, ouais. Et effectivement, je pense qu'ils n'avaient pas les droits pour l'auberge rouge, même si je sais pas s'il y a des droits là-dessus. Donc c'est l'auberge. On avait eu Ah oui, ouais, Sébastien en Dujardin. interview et il nous disait justement quoi, qu'il n'avait pas. Enfin, les droits, c'était difficile de les avoir et il voulait pas forcément s'embêter à avoir des droits qui, après, il y a des gens qui auraient eu regard peut-être sur les graphismes. Ah oui, Euh, d'accord, ouais. Alors que et lui, il voulait vraiment voulait, cette liberté-là. Weber Chicago, ça aurait été un peu compliqué. Et donc c'est l'auberge de Perbeil, effectivement, et c'est en Ardèche. Alors bon, je vais pas vous faire toute la page Wikipédia, mais c'est au 19e, effectivement, les époux Martin Nébresse qui ont eu ce genre de soucis et qui ont effectivement été après mis à mort. Et comme dit, ouais, c'est... Comme dit, je pense, hein, autour du jeu, il y a moyen de faire. Il y a l'Auberge Rouge donc, de Claude Autant-Lara avec Fernandel, ça tu l'as cité, et également avec Junio. A noter que le film L'Auberge Rouge de Camille de Mortan en 1912 n'a pas de rapport avec celle-ci, ok. Et ouais, et Malicorne, alors attendez, j'aimerais bien vous trouver le Malicorne, parce qu'il y a... Je crois que c'est dans le Tour de France de Abella Rousseau, ou je sais plus quoi. Malicorne, l'auberge sanglante, il faut que je trouve ça. C'est le nom s'appelle l'auberge sanglante. Hop, je vous mets ça. Et donc, dans le jeu, on doit enterrer les gens en évitant que la police ne nous capte, quoi. Et alors, je vous passe vite fait un petit bout de l'auberge sanglante. Donc, c'est de la musique folk des années 70 française. Non, c'est pas ce que je voulais faire, flûte. En plus, on me fait une pub pour Audible, non merci. Bon, c'est un morceau de 8 minutes, hein, c'est un peu... Et moi, c'est une musique qui a accompagné mon enfance parce que mon père écoutait beaucoup ça. Et donc, il raconte un peu l'histoire de l'auberge sanglante, quoi. Voilà. Donc, ouais, grosse place dans la pop culture. Et donc, revenons au jeu maintenant, effectivement, Dédé. Bah ouais, au jeu, on assassine des gens. On les mange aussi, je crois, non? Comme dans Sweeney Todd. On peut les manger ou pas? Je sais plus. Je crois qu'on les mange pas, je crois. Non, quand même pas. Non, bah il faut les enterrer pour gagner des sous. Mais à chaque tour, tu n'as que 2 actions. Donc, peut soit leur offrir une chambre, soit... les tuer, mais les tuer, construire une maison et les enterrer, tu peux pas tout faire dans une partie. Donc, faut déjà prévoir de construire un truc. Après, tu peux les tuer et les enterrer dans le même tour, mais c'est assez chaud. Et du coup, des fois, tu te dis, il faudrait que... Ah ouais, parce qu'il y a les flics, si tu as un cadavre chez toi, bah, ils vont t'arrêter. C'est que si jamais tu as des cadavres qui sont dans ton jeu alors qu'ils sont pas enterrés, qu'il y a un flic qui passe par là, et que tu te prends des amendes ou des trucs comme ça. Le flic est encore en vie, voilà, tu te prends des amendes. Et du coup,
tu peux laisser la pression au joueur d'après qui, en disant bon, le joueur d'après, il a aussi un cadavre, je suis pas sûr qu'il arrivera à l'enterrer, donc il va forcément buter le flic, donc je peux faire autre chose. Donc c'est assez tendu là-dessus. Et il y a le système d'argent où en fait, tu as la piste de score, c'est l'argent que tu as. Et en fait, il y a un système de chèques. Donc, une action, ça peut aussi être de convertir toute ta petite monnaie en chèque. Parce que si tu dépasses la piste de score, bah, tu restes bloqué au bout. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, d'accord. Donc, faut bien anticiper le fait de prendre l'argent au moment où tu en as beaucoup pour que ce soit rentable, mais pas trop, parce que si tu dépasses, tu as perdu des points. Donc, c'est vraiment tendu là-dessus. Et du coup, changer de l'argent, bah, ça fait une action sur les deux que tu as dans le tour. Donc, c'est assez. C'est toujours très tendu comme jeu, quoi. Et c'est ça qui est vraiment. Ça a l'air sympa, j'aime bien quand il y a un timing assez serré comme ça. Ouais, il faut choisir le bon moment pour faire quelque chose. Moi, je suis très nul à ça, mais j'aime bien aussi en général. Ah oui, j'ai pas dit que j'étais bon, hein. J'ai dit que j'aimais bien. Il y a toujours une différence entre aimer et être doué. Voilà, ouais, c'est tous ces petits aspects qui font que voilà, le jeu est tout con, quoi. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a vraiment une profondeur. Ouais, il y a une vraie profondeur avec pas grand-chose, je trouve. Il y a il y a une profondeur. Après, il y a des personnages. Chaque personnage peut construire ses petites spécificités. Bâtiment qui apporte des bonus. Ouais, il y a un aspect combo un petit peu quand même, mais c'est pas un jeu à combo, mais tu peux quand même un peu jouer sur les actions des personnages. Bon, c'est pas ça qui en fait un jeu à combo, à vrai dire, mais ouais, moi j'aimais bien. J'ai fait pas beaucoup de parties, comme dit, j'ai joué chez. Je l'ai aussi, mais j'y avais joué chez Père Castor. Et qui a aussi lui l'extension. Moi je crois que je l'ai pas, mais c'est comment en français? C'est les forains. Les forains, c'est ça. Qui là aussi a un visuel ultra stylé. Enfin, c'est vraiment des jeux que tu peux acheter juste pour leur visuel presque. Et ouais, enfin moi j'aime beaucoup le jeu. Après, j'en ai peu de souvenirs en fait de la mécanique et tout, mais je trouve que j'avais le souvenir que la thématique était assez bien intégrée. Et d'ailleurs, je crois que Nicolas Robert, c'est ça qui l'a fait. Je crois que c'est un jeu qui avait été repéré à l'époque sur la protozone de Trick Track, si je dis pas d'ânerie, et qui a fini chez Pearl Games, je crois, mais que il était là dès le début, le proto. Enfin, dès le début du proto, le thème était là, je crois, si je dis pas de bêtises, mais ouais, je crois que ça aussi, il avait dû en parler. Hein. Bah, en même temps, c'est un thème tellement inhabituel, quoi. Enfin, tu te dis que c'est quelque chose auquel l'auteur a pensé dès le début, quoi. Ouais, après, pas forcément, des fois, ils arrivent à... En tout cas, c'était assez gonflé de l'éditeur de partir là-dessus, quoi. Ouais, moi je trouve ça hyper cool comme thème. Ça change des jeux de vikings, des jeux de cow-boy, des jeux d'exploration dans l'espace. C'est bien, t'as pas dit les jeux de moutons. Les jeux de moutons, il n'y en a pas tant que ça. C'est vrai. Et il y a un carnet d'auteur donc qui est trop galvaudé. Il y a un carnet d'auteur de Nicolas Robert où il parle effectivement de l'importance de l'auberge rouge avec Fernandel dans son enfance. Et voilà, où lui, alors ce qu'il dit... Alors, attendez, je vais vous le mettre là tant que j'y suis, hein, je suis en train de le regarder de mon côté, mais autant vous le partager, hein, que ça ne serve pas à rien, sinon ça va être stream lecture. Voilà, et il a fait 3 parties dessus, hein, et donc... il parle, c'est pas juste un film, parce que lui aussi, il était dans sa famille, lui il est originaire de Haute-Loire, donc voilà, c'est avec l'histoire de la bête du Gévaudan, c'est quelque chose qui a été raconté, etc. Donc j'essaie juste de retrouver où est-ce que c'est qui... Inspiration, ébauche du concept. Ouais, non, je vois pas le lien vers le... Dungeon Keeper. C'est un bon jeu vidéo. Ouais, qui a inspiré beaucoup Dungeon Lord pour le coup. Mais... Ouais, non, j'arrive pas à trouver le lien vers la protozone, mais je suis à peu près sûr qu'il y était, mais...
Ah si, voilà. Bah, sans doute là. Voilà, l'Auberge de la Mort, une vraie tuerie. Voilà, qui date de 2012, alors que le jeu, on l'a vu, il est sorti en 2015 par là, je crois. 2015, ouais. Et voilà, donc l'Auberge de la Mort à la base. Donc le concept était exactement là. Ah ouais, c'est... Carrément, ouais. Ah bon, il n'y a plus les vieilles règles, malheureusement. Non, c'était sur une vieille Dropbox, mais ouais, moi je l'avais passé, et du coup, c'est un de ces beaux trajets de la protozone de Trick Track qui finit par être édité parce que Sébastien Dujardin cherchait un peu des jeux parce qu'il commençait, mais voilà. Voilà. Cargo, donc toi tu y as joué, tu voulais rajouter quelque chose dessus au-delà du thème? J'ai fait beaucoup moins de parties DD, je pense. Je sais plus, j'en ai dû faire 2 ou 3. Je me souviens que je me démerdais très très mal. J'optimisais pas du tout. J'attendais ce que si tu veux vraiment gagner, il faut que tu arrives en un minimum d'action à construire des emplacements, buter les mecs, les enterrer, etc. en minimum de tours. Et moi, je sais que je m'y prenais vraiment très très mal et je me suis fait déboîter vraiment plusieurs fois. Mais je me souviens, c'était des bons souvenirs. Je me souviens que le jeu était vraiment sympa et qu'il fallait vraiment avoir fait quelques parties pour bien réussir à comprendre le timing du jeu. C'est le ressenti que j'avais eu. Ouais. Et c'est un jeu qui a une version solo et qui est plutôt agréable à jouer. Moi, je sais que je fais pas beaucoup de jeux en solo, mais celui-là, de temps en temps, je me dis, tiens, je pourrais me faire une petite partie en solo de celui-là. Je trouve que ça tourne bien, même en solo. Donc, pareil, tu dois battre simplement un score, mais t'as un peu moins de pression des autres joueurs, parce que les autres joueurs, ils peuvent soit te voler un mec, soit te laisser les flics. Donc les interactions sont pas super fortes, mais il y a quand même des choses qu'ils peuvent faire pour t'emmerder. Et là, c'est juste déjà bien arriver à trouver le rythme, à dire voilà comment quoi faire dans quel ordre. Mais presque dans le même thème, je me souviens que j'avais aussi joué à un jeu, je crois que c'était un jeu d'enchères, où on enchérissait sur des emplacements dans un cimetière. Et il fallait enterrer des mecs en récupérant des emplacements. Putain, c'était quoi le nom du jeu? C'était cool aussi, je sais plus. Ça me dit rien. Mais en tout cas, ouais, l'Auberge sanglante, c'était vraiment sympa. Je t'encourage à faire des parties en solo si tu veux t'entraîner. Mais dans l'ensemble, je trouve que Jingopolis, le mode solo est pas mal non plus. Je l'avais essayé et j'avais fait quelques parties dessus et je trouvais que c'est... Alors je fais ça quasiment jamais parce que je joue pas solo aux jeux de société, mais pour le coup j'avais essayé, je le trouvais plutôt malin pour maîtriser la fin de partie, etc. Mais ouais, donc l'Auberge sanglante, effectivement, ouais. Moi j'en referais bien des parties, en plus il est pas très long, il faudrait que je joue avec Père Castor et éventuellement avec toi, Dédé, qu'on se fasse ça. Ouais, bah pas. Passons au dernier, je crois. Dernier. Alors, il fait nuit. Alors je vous ai fait un petit. Il fait nuit. Le loup-garou tire ce lieu. C'est ce que dit l'oiseau qui regrettait d'avoir créé sa maison trop tôt. Waouh. C'est un à peu près ou c'est un contrario? C'est un à peu près. Il faut trouver ce qui dit cet oiseau. Ouais. Et ça, ce sera de l'à peu près d'une. Cuit. Donc, il dit, il regrette d'avoir créé sa maison trop tôt. Trop tard, alors j'aurais dû la faire plus tôt. On sait pas. Non, c'est Nito, faut pas. Nyctophobia. Oui. Oh là là. T'as passé ta semaine, hein. Je pense que t'as pas beaucoup bossé, que t'as fait. Moi j'étais bloqué sur la maison. C'est le nid, oui, d'accord. Bah oui, le nid, nyctophobia. Ah ouais, là aussi le visuel est assez marquant. Je suis moins client que l'Auberge sanglante, mais au moins il marque. Ouais, c'est plus épuré que. Ça fait un peu plus Frank Miller, Sin City, quoi. T'as derrière, t'as le dos aussi. Je sais pas si t'as le dos en photo, qui est assez. Je devrais peut-être le trouver. À voir, il n'y a pas beaucoup d'images de Nyctophobia. Alors je vais juste faire la fiche signalétique comme d'habitude. C'est de Catherine Stipel, je sais pas d'où elle vient. Illustré par Peter Woken, ou Woken, ça dépend encore une fois d'où il vient, et par Pandasaurus Games.
Alors, elle est d'où? Je ne sais pas. Elle a fait que Nyctophobia en tout cas. Oui, parce qu'en fait, elle voulait jouer avec son oncle qui est aveugle, je crois, dans l'histoire. Okay. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, ça me dit quelque chose. Et du coup, elle a créé ce jeu dans lequel il y a la particularité d'avoir des lunettes aveuglantes. Ah d'accord, ok. Comme dans Maître Renard un peu. Voilà. Ouais. Des lunettes aveuglantes, des lunettes avec des pointes vers l'intérieur, et quand tu les mets... Et en fait, tu vois rien. Alors j'ai jamais joué du tout et j'en ai juste vite fait entendu parler, mais pas plus que ça. Il a fait quand même pas mal de bruit quand il est sorti, mais... Ouais, et en fait, donc c'est l'histoire, il y a les joueurs sont poursuivis par un tueur à la hache, quoi. Et ils sont dans la nuit, d'où le Nyctophobia. Et donc chacun doit garder son doigt sur chacun un petit pion. Ouais. Et tu dois trouver la voiture. Ah, pour t'enfuir. Ouais, c'est un peu un slasher, quoi. C'est inspiré par des slasher movies ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, c'est ça, c'est l'histoire du slasher. Et ça a pas l'air Covid-19 friendly, tout ça. Non, ouais, parce que vraiment, non. Et c'est par équipe? Et en fait, c'est un contre tous, en fait. Voilà, c'est un peu du jeu de rôle, quoi. Donc il y a l'équipe qui doit trouver la voiture. Donc la voiture, c'est cette petite pièce de cases. Et donc chacun met son doigt et tu gardes ton doigt durant toute la partie sur le plateau. D'accord. Donc c'est un jeu pour Tata Suzanne. Mais Tata, c'est pas le plateau, ça. Mais du coup, attends, quand tu dis seul contre tous, tout le monde a son doigt sur le plateau. Chacun a son doigt sur son personnage. Et le seul, en fait, c'est le slasher, quoi. Ouais, voilà, le slasher, il voit il voit il voit tout le monde. D'accord. Et il anime un petit peu le truc. Et quand c'est à lui de jouer, je sais plus si... Ouais, il tire une carte qui lui donne un pouvoir spécial. Et ensuite, il se déplace vers celui qui est le plus proche. Je crois que c'est une histoire comme ça, quoi. D'accord. Et après, en fait, toi, après, pour te déplacer, il faut que tu tâtes autour de toi. Et tu as des barrières et tout ça. Donc, faut que tu dises ce que tu fais quand tu le fais pour aider les autres à trouver la voiture, quoi. D'accord. Donc dire voilà, mais là moi je vais aller au nord, alors on place des trucs nord, est, est, ouest, et on dit voilà je vais aller au nord. Là il y a une barrière, là je suis tout au bord gauche, donc je vais plutôt monter. Là je vais aller à gauche, et après tu peux dire paf, je rencontre. Tu peux toucher, là je touche la main de quelqu'un d'autre, je suis au même endroit que machin, donc on va essayer de se séparer. En fait, qu'est-ce que tu fais? T'explores le labyrinthe avec ton doigt, c'est ça? Voilà, t'explores le labyrinthe, et à chaque fois que tu te déplaces de je sais plus trop combien de cases, mais donc il faut que tu tâtes, tu avances ton pion, tu tâtes, tu avances ton pion, et il faut essayer de se faire tous une carte mentale de où est la voiture et vers où faut... Est-ce que ça fait peur d'y jouer ou pas? Pardon? Ça fait peur d'y jouer ou pas? Parce que finalement, l'horreur, tu vois, enfin, il y a les demeures de l'épouvante, t'as Dead of Winter et tout, mais tu vois, c'est contrairement à des jeux vidéo qui arrivent à susciter le sentiment horrifique et la peur, t'as peu de jeux qui te font peur. Est-ce que là, quand même, l'aspect d'être dans le noir et tout, ça... Tu vois Non, pas vraiment. C'est pas vraiment... Je pense pas que tu puisses avoir peur là-dessus, à part d'un bon maître du jeu qui te dit ouais, qui t'anime ça vraiment, mais en poussant le truc. Mais sinon, ouais. Je pense pas que ce soit, parce que à chaque fois, en fait, les lunettes, tu vois quand même de la lumière, t'es pas plongé dans la nuit, quoi. C'est pas comme si tu avais le masque de When I Dream sur les yeux. Ouais. Dans ce cas-là, tu es vraiment dans la nuit. Là, c'est juste, tu vois pas le plateau, quoi. D'accord. Et tu fasses avec tes doigts, toucher où tu peux te déplacer, quoi.
Ok. Et après, dire, voilà, je me déplace jusque-là. Et après, je suis dans un cul-de-sac, donc je vais faire demi-tour. Et t'as ce genre de choses qui arrivent. En tout cas, l'histoire de la création du jeu et tout est intéressante. Il y avait un jeu vidéo comme ça, au Blind Legend, je crois, qui avait été fait justement. En fait, c'est un écran noir, quoi, et en fait, tu peux y jouer donc les yeux fermés et compagnie, et qui vraiment jouait en fait. Alors, il y avait des vidéos d'explicitation de comment est-ce que ça avait été designé justement pour qu'une fois que tu arrives dans une zone, tu puisses plus aller en arrière. En fait, juste avec le son, etc., tu pouvais jouer. Et, c'est vrai que ça me fait un peu penser à ça, la volonté de création derrière, en tout cas. Au-delà de la réalisation qui m'a... Je sais pas si... Enfin, toi, tu y as joué souvent, tu y reviendrais, tu trouves ça amusant, ou c'est plus le concept qui t'a parlé? Bah, moi, c'est plus le concept qui m'a parlé. Voilà, c'était mon dernier Essen, je crois, Ouais. c'est pas mais l'année d'avant. 2018, du coup. Ouais, et c'était mon dernier Essen, et c'est vrai que maintenant, je cherche un peu des jeux, parce qu'un placement d'ouvrier, bon, Ouais. c'est un peu... t'en as fait un, tu les as tous faits, quoi. Alors que là, ça provoque quand même un peu une émotion. C'est un truc que tu vois pas tous les jours, quoi. Hein, même si c'est pas très Covid-friendly, comme on peut le dire maintenant, mais mais l'idée est vraiment l'idée de ne pas voir le plateau et d'essayer de trouver comment arriver à t'en sortir. C'est une idée, c'est une idée bien sympa, quoi. Je trouve. Ouais, c'est clair, ouais. Ils ont joué ou pas du tout, non, je crois pas. Non, moi j'ai pas du tout joué, hein. Ça me dit rien du tout. Pandasaurus Game qui a fait pas mal de localisation. Moi non plus. Mais il avait fait pas mal parler de lui. Il y a des gens qui aimaient beaucoup, d'autres qui aimaient moins. Il a été vachement clivant, je crois, ce jeu. Ouais, parce qu'après, c'est pas. Voilà, niveau. C'est vraiment le fait, si tu joues les yeux non débandés, c'est pas niveau. Voilà, chose à faire, c'est pas non plus la folie. Mais c'est vrai que le fait d'avoir les yeux bandés, c'est comme Four Senses, je crois, non qui est sorti chez Helvetic. Où c'est un genre de quarto, mais à l'aveugle, quoi. Ouais. Ouais, c'était ça, ouais. Chez Logi Games et sûrement Helvetic, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ben ouais, écoute. Non, moi j'ai pas joué. Ils font Sonora là, Pandasaurus Games. Mais. Après, en plus, ils avaient qu'une table à Essen, c'était super galère. Même pas dans leur liste. Je me souviens même pas dans leur liste, tu m'en avais parlé à Essen, et puis moi j'étais passé plusieurs fois, mais j'avais jamais pu y jouer, quoi. Ils avaient plutôt leur jeu de dinosaures à côté. Ouais, il y avait Dinosaur Island, ils avaient aussi qu'une ou deux tables, donc... Et puis il y a Monsieur Bleu qui dit qu'il a joué avec un mec d'Accessi Jeux et qui s'est fait défoncer. Bah ouais, normal. Ouais. Bon bah voilà, si on n'a rien à rajouter, merci Dédé. Merci pour cette sélection variée. Il y avait un jeu de mouton, on n'est pas déçus. Bah oui, j'étais obligé un petit peu. Quand même, écoute, c'est ta réputation. En tout cas, merci pour ça. Donc pour ces 8 jeux, voilà, j'ai rien à rajouter. J'étais en train de réfléchir à ce que je pourrais dire, mais c'était une sélection plus, éclectique, quoi. Si on prend l'ensemble des 10 premiers, je pense qu'on a chacun un peu notre style de jeu et de jeu qu'on a présenté, parce qu'on les a quand même plutôt plus choisis que choisis aléatoirement, à part Cyrus, il y a que Cyrus qui a vraiment fait l'aléatoire. Et voilà, ça permet aussi de connaître un peu les chroniqueurs. Ouais, bien sûr, bah oui, ça donne une idée de ce que tu as dans ta bibliothèque. Alors même si c'est ce que tu as gardé, etc., c'est pas forcément... Tu vois, Paul Gara comme moi, on revend très peu les jeux. Donc finalement, ça veut pas forcément dire grand-chose de notre identité ludique. Mais en tout cas, ouais, c'est quand même un indicateur, en tout cas, et puis ça permet d'en discuter d'une autre manière.
Donc c'est toujours Il y a Monsieur Blu qui demande à Dédé, c'était quoi déjà le puissance 4 auquel on a joué au BGF en aveugle? C'était Force and 6. Force On and en a 6, parlé chez juste Helvetic, avant. Ah d'accord, c'était celui-là. Ok. Et remets je à ne sais l'écran. plus qui a gagné. Force and 6. Mais c'était assez. Mais c'était pas mal. Moi j'ai bien aimé. Bah, en tout cas, merci encore Dédé pour ça. Merci Hammer pour ta participation. Mais c'est les un mecs, plaisir, attends, comme d'habitude. ils se font pas trop chier. Hein. Ils disent, on enlève la vue, on appelle ça Force and 6. Après, on enlève l'odorat, 3 and 6. Et merci aussi Cargo de ta Alors que du participation. coup, pas vraiment les pièces. Hein. Donc merci Cargo aussi d'être passé. C'était un plaisir. Merci à Dédé d'avoir nous avoir montré sa ludothèque et à toi d'avoir organisé ça. Et puis de son petit setup quand même en fond là avec cette petite ludothèque, cette petite lumière et tout. C'est pas. Dommage qu'il soit un peu loin et il se met plus près. Ah bon après. Plus près, on n'aurait pas tout vu. En tout cas, donc le prochain, Cargo, tu feras aussi partie des prochains. Tu vas pas encore participer. Hein. Je crois que le prochain, on avait dit Castor, mais tu y passeras aussi, Cargo. Aïe. Aïe. Ah. Aïe. Sinon, maintenant, j'ai une bonne bécane. Maintenant, c'est bon. Maintenant, ça ramera pas et tout. Tout va bien. Donc merci en tout cas aux personnes qui sont passées sur le chat. Merci Linrea pour le raid. Merci aux gens qui se sont abonnés, qui ont suivi la chaîne. On se retrouve donc bientôt pour un prochain Ludopif. Comme dit, là, les podcasts sont en petite pause pendant l'été. On n'a pas de trucs à vous diffuser comme les autres années avec des bretzels et des jeux. On n'a pas du contenu. On aura peut-être des hors-séries, mais ça, on vous tiendra au courant. On fera sans doute d'autres Twitch, que ce soit des tier lists, que ce soit des Ludopif, que ce soit peut-être des présentations de jeux, ce genre de jeux vidéo liés aux jeux de société. Ça, on verra. Ça, vous pouvez suivre sur les réseaux de toute façon pour rester au courant. Et quand même, ce week-end, on participe au Bien Wedge. Donc c'est un festival en ligne organisé où il y a des éditeurs, des machins, des trucs. Là, il y a tout le programme. Et si on regarde le programme, on voit que samedi 4 juillet à 12h20, il y a le quiz Proxy Jeux que feront Fendoel et Cyrus sur des trucs insolites du jeu de société. Ceux qui ont écouté les émissions spéciales, vous ne serez pas dépaysés, c'est ça, merci. Et dimanche 5 juillet à 11h40. Qui refont l'arnaque. Pas exactement. Si jamais il y a des trucs à gagner, tous les auditeurs de Proxy Jeux, et là c'est bon. Hein. Il y aura normalement. Il y a des lots à gagner. Il y aura normalement des lots à gagner. Et dimanche. Moi je m'inscris. Hein. Énigme sonore de Lorraine, ça sera mon pseudo secret. C'est-à-dire que je vais tout rafler. Hein. Et également, du coup, dimanche 5 juillet, donc ce dimanche à 11h40, pendant une quarantaine de minutes, c'est Cyrus et moi-même. Du coup, on fera un quiz où on présente des mèmes du jeu de société. Enfin, des mèmes qu'on associe à des textes et tout, et il faudra deviner les jeux de société à partir de là, des mèmes célèbres du monde internet. Voilà. Merci en tout cas, encore une fois, à ceux qui sont passés. Passez toutes et tous une bonne nuit, un bon mercredi. Moi, demain, je peux dormir, j'en suis ravi. Tous les trois, dormez bien aussi. Bon courage pour demain. Merci, toi aussi. Et puis donc en attendant, soit un prochain live Twitch, soit de vous retrouver sur l'événement Bien Wedge, soit de vous retrouver en podcast parce que vous avez du retard. Jouez bien. Jouez bien. Jouez bien.